Salut les crinqués! Improvisation en équipe ayant pour thème le fun. Nombre de joueurs 4. Durée, on le sait pas. Pis c'est ça qui est le fun. Épisode 139. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Un épisode sur le fun aujourd'hui. Paperman, salut. Salut! Imaginatrix, salut. Hello! Et Red the Gamer, salut. Je te déteste tellement. Ah oui? non, pas vrai. On va Salut, mettre l'animateur. on va mettre les choses en contexte. Yes. Premièrement, là, pour ceux qui écoutent le podcast, aujourd'hui, il y a juste moi qui savais qu'on allait parler du fun parce que c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un bout. Je me disais, me semble, à un moment donné, on devrait juste être nos 4 pour le fun. Bon, pour peut-être écouter Tron Legacy en vinyle. Et là, Hey, mais regarde ça, on parle pas personne puis on écoute ça. on écoute ça. Mais non, on pourrait pas être sur YouTube. Je sais. Mais là, après ça, je me disais, dans une rencontre comme ça, pourquoi ne pas peser sur Record puis on fait un podcast pour le fun? Tu disais aussi que tu voulais en revenir un peu à l'origine de ce qu'était le podcast. Oui. Ouais, mais Ouais. il manque des bruits de Pour le bière fun. puis il manque un paquet Ah, de mais attends un bruits peu, qu'on là, on a- entend pas. Attends. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout Red, cas. fais la moto, là. C'est ça, oui. Ok, pendant qu'on essaie de parler par-dessus, ouais, c'est ça. Mais il y a une petite voix qui venait de mon champ gauche mental qui disait, tant qu'à ça, fais-en un sur le fun. Uh-huh. Ben, j'ai trouvé que ça avait de l'allure. Bon, Tu as trouvé après... ça le fun? Après la première étape où je me suis dit moi-même qu'est-ce que je fais avec mes skis dans le bain, hein? Mais c'est que dans le monde geek, dans le monde du crinqué, c'est le fun qui mène. Tu te rends compte que nos trois, par exemple, Mhm. on a moins de fun que toi. OK, parce que... Moi, j'ai du fun présentement. Non, mais mais j'ai je veux hâte de dire, voir où moi on s'en va avec aussi, ça. moi aussi, mais, Non, mais je me dis quelque part, on a tous et toutes une façon de voir ce qu'est avoir du fun. Oui. Puis on a Oui. toutes nos façons d'avoir du fun aussi. Mais là, mon but, c'était de faire un petit podcast facile, pas compliqué. t'as une Et- belle naïveté, toi. Et oui. Et là, je me suis dit, je vais faire un petit peu de recherche pour avoir du stock au moins pour... Je voulais Ok. faire la même chose cet après-midi, honnêtement. Je voulais me faire une petite liste, tu sais, de trucs que je pourrais lancer comme pas savoir quoi dire. C'est Puis ça. finalement, ben, j'ai opté pour la sieste. Ah, OK. Ben, c'est le fun, la sieste. Oui. OK? Oui, surtout quand on manque beaucoup d'heures de sommeil dans C'est sa ça. semaine. Mais je me suis rendu compte que le fun, c'est pas... Ben, C'est pas c'est le fun. léger, c'est léger comme sujet, mais je fais juste vous lire ce sur quoi je suis tombé. Vas-y. La quête du plaisir, parce qu'évidemment, avoir du fun, c'est le plaisir, puis on fait tout pour avoir du fun. Mhm. Donc, la quête du plaisir est la 5e grande force de la nature. Oh. C'est quoi les 4 C'est premiers? Ben, profond. c'est la gravité. Ah, OK, Oh. Non, c'est OK, c'est dans ce vraiment là. sens-là, OK. C'est qu'il y a quelqu'un qui a écrit Ça un passe- livre. Ça passe comme avant la survie, mettons. Là. C'est ça. Wow. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle La quête du plaisir. Et lui considère que c'est aux côtés des forces gravitationnelles, électromagnétiques, nucléaires faibles et nucléaires fortes, parce que pour lui, le plaisir est la force qui meut l'infiniment complexe. Oui. Rien de moins. Hey, ben, pas mais dit je que suis c'était d'accord. censé être un truc genre léger. Léger. aujourd'hui. Ben, léger. c'est ce que je me disais. Oui, mais je suis d'accord. Tu sais, je veux dire, à quelque part, si t'as pas de fun, t'avanceras jamais dans ce que c'est que tu veux exceller. Si t'as du fun puis t'excelles en plus, tu checkeras bien où ce que c'est que ça va Non, t'emmener. puis c'est vrai aussi que les gens font vraiment passer leur fun, leur plaisir avant tout.
Ben T'sais, oui. Avant même leur santé, avant même l'environnement, Mhm. le bonheur des Avant- autres. Avant l'argent. Tu sais, pour oui, quelqu'un puis quand- l'argent sert à avoir du fun à quelque Oui, mais part. c'est là. mais où ce que je veux t'emmener, c'est que dans le fond, tu te ramasses bien souvent à faire ouais, je vais avoir une job payante, ok, mais tu vas-tu avoir du fun? Je le sais pas. Mais si t'es capable d'avoir une job où ce que c'est que tu vas avoir du fun, Oui, tu iras plus travailler. oui. Mais, C'est terminé. mais tant qu'à philosopher là-dessus, parce que je me doutais bien qu'on finirait par philosopher là-dessus, C'est c'est- responsable. je prends totalement la responsabilité. C'est que même des fois, t'as pas de fun, mais tu sais que le fun que t'as pas est pour le fun Avoir que du tu fun vas éventuellement, avoir. Exactement. Ah, Ok? ouais, ouais. Puis je reviens à la base quand nous avons tous et toutes appris à marcher. Ouais. Ok? Je pense pas qu'il y a un enfant qui a eu du fun à apprendre à marcher. Là. Mais c'était la façon souviens d'avoir. pas tant. Non, moi je m'en plus, rappelle j'ai pas moi non eu plus. d'enfant pour témoigner non Bon. plus. Mais pour avoir aller le chercher, le biscuit, il fallait que tu apprennes à marcher. Ben, moi, j'ai des cicatrices pour en témoigner, mais je sais pas, je me souviens pas de tout. J'ai des grands Ça devait blancs pas de... être le fun, ce bout-là. j'ai des gros bouts qui me manquent, moi. Mhm. Mais Mais, bon. mais pour vous autres, avoir du fun, c'est quoi? Paperman! Il n'y a pas personne qui parle. On a vu un tumbleweed passer dans le milieu de la table. Il me manquait des bruits de criquet. Ah oui. Ouais, moi, T'arrangeras ça au montage. je suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup de choses pour avoir du fun, je Mhm. pense. La solitude m'amène beaucoup de fun. Parce que quand je me retrouve avec moi-même, ça me permet de tomber dans mon univers. Mes enfants m'amènent énormément de fun. Ça, Ben oui. c'est incroyable. Là. Je veux dire, ça, je suis un genre de batterie de fun. Là. Tu sais, quand t'es down ou quand t'es vraiment très déprimé, 1 minute avec un enfant, que ce soit il y a toi ou avec les autres, c'est automatique. Là. Ça te met un sourire d'en face. Là. Ouais. C'est incroyable là, à quel point ça va. Là. Ça c'est partagé. Ouais. Je suis d'accord Ça, avec c'est toi, clair, 100 000 là. $. Fait que quand tu Mhm. fais des activités, n'importe quoi, là, ça, c'est toujours le fun. Puis je te dirais que le reste, tu sais, je suis pas quelqu'un qui a le plus grand sens de l'humour. Je suis pas quelqu'un non plus qui est le plus représentatif du fun. Ben, tu le développes. Non, ça se développe Ouais, pas. mais avoir du fun, ça veut pas nécessairement dire être sur le party Ouais, puis être c'est ça. flamboyant. Non, pour certaines personnes, oui. Oui, oui, Tu sais, absolument. je veux dire, pour certaines personnes, voir quelqu'un qui est assis sur le bord d'un arbre et qui lit, lui, il a du fun. Mhm. Pour eux autres, c'est comme Il est drabe, t'es il est un ben plate. rejet, toi. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Parce tu que sais, t'as pas de c'est- fun comme nous autres, tu C'est ça. Il y en a n'as beaucoup que le fun, faut que ça soit démonstratif. Ouais. Puis, Mhm. moi, je suis pas vraiment démonstratif. Je l'ai jamais été, là. Fait que moi, mon fun, c'est vraiment ma famille, être avec eux autres, avoir du plaisir Mhm. avec. Puis quand je suis seul, ben, mon fun, c'est de me retrouver dans mon univers. Mon univers, ben, c'est un univers de lecture, principalement. Puis aussi d'imagination. Tu sais, j'imagine plein de trucs. J'essaie de me faire des nouveaux scénarios. Le plaisir. C'est là mon fun que j'ai. Mhm. Tu sais, il y en a qui n'aiment pas ça se retrouver seul. Moi, ça fait partie de mon rituel quotidien, un jour, par une journée, de me retrouver une partie seule. De toute façon, je travaille à une bibliothèque, fait que veux pas, je suis souvent seul. Là. Ben, on s'habitue. On un s'habitue, peu, là, fait ouais. qu'on Ben oui. développe le plaisir. Mais je suis pas quelqu'un qui a besoin de grand-chose pour avoir du fun. Là. Je veux dire, tu sais, un verre entre amis. Une petite nouvelle sur Star Une Wars. petite nouvelle qui- sur Star Wars, un film, une lecture, une marche, un ovni qui débarque. Ah, dans bon. Tu sais, je veux dire, c'est Ça fait-tu référence à ce que tu nous jasais hors d'onde tantôt, ça? c'est toutes des affaires qui sont bien le fun. Tout. Là. Tout sauf une fourgonnette blanche. Ouais. Ouais, ça, Ça, non, puis un board de c'est- Ouija. Ça, puis c'est- un board de Ouija. Ouais, mais là, le vendredi 13 s'en vient là, bientôt. Là. Oh, ça, c'est le Fait fun. que, ça dépend pour qui. Mais pour certains, c'est le fun. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Mhm. Oui, puis on va avoir un podcast d'ailleurs, je crois. Ouais, Ce bon, vendredi le vendredi 13. 13. on va essayer de trouver une, Ouais, ça va être Ah. le désert. un sujet. C'est long, on va parler, Ouais. on parlerait du désert. Je Ouais. crois que oui. OK. Je veux pas être. Je veux pas vous casser le fun, mais je serai pas là. Ah! Parce Tu vas que être le chez vendredi toi. 13, ma femme puis ma fille vont aller voir Cœur de pirate.
Oh. Fait que moi, je vais rester avec mon gars à la maison. Ah. Alors, Amène-les. vous voulez, il aimerait ça beaucoup, mais je suis pas sûr qu'on va réussir à l'empêcher de parler pendant une couple d'heures parce que lui, son fun, c'est de parler. Fait que on va avoir beaucoup de difficultés, c'est ça. Mhm. Mais tu sais, c'est comme je te dis, tu sais, moi, l'humour me donne pas beaucoup de fun en tant que tel. L'humanité, présentement, me donne pas de fun, mais pas du tout. Fait que c'est pour ça que j'ai besoin de ces exutoires-là. Parce que sinon, ça irait bien mal. Mhm. Fait que famille, lecture, écoute, ça, moi, il n'y a rien qui peut plus faire le fun que ça. OK. Lire 2 pages, rien que 2 pages, une page. Une belle nouvelle comme tantôt. Là, en arrivant tantôt, là, ce que je vais faire, là, c'est que je vais retomber dans mes BD de Tale of the Jedi. Là. C'est clair, là. Okay. Je veux dire, c'est automatique. Mais raconte-la la nouvelle parce que on Oui. l'a fait en pré-show, mais pas dans le Ouais, podcast. c'est vrai. Tale ouais. of the Jedi, c'est une série de BD qui a paru dans les années 90, qui se passait 5000 ans avant l'ère de Luke Skywalker, qui nous raconte les aventures de Ulick Qel-Drala et d'Exarchon et plein d'autres, de Nomi Shorender et ainsi de suite. Et ça se passe vraiment dans le début là, de l'Ordre des Jedi. Puis on a les sites à l'intérieur de tout ça. C'est ça, On a c'est là vraiment que les sites ils émergent, je me trompe pas. C'était un petit peu avant dans Dark mais... Lord of the Sith, là, mais c'est là vraiment qu'ils prennent un peu comme le contrôle. La Grande Guerre contre Exarchon, il y avait une 4 et tout ça. Et ça a été aussi un très beau setting pour le jeu de Star Wars D6, où on a eu beaucoup de fun dans ce setting-là, Ouais. parce que là, on jouait vraiment des Jedi purs. Avant, quand on jouait, on avait du plaisir, on avait du fun à jouer un Jedi, mais il y en avait toujours un. Puis il était toujours un peu comme moins puissant que les autres. Fallait pas trop que tu te fasses voir. C'est ça, fallait pas trop que tu utilises tes pouvoirs, parce que là, tu sais, l'empereur pouvait te voir. Mais dans Tale of the Jedi, tout le monde jouait des Jedi. Fait que là, hey, t'imagines-tu le fun qu'on a eu là, de dire, là, tout le monde, vous avez des pouvoirs, vous avez un sabre laser, amusez-vous. Hey, c'était la première fois vraiment où on pouvait vraiment s'éclater. Là. Puis très, très beau setting. Puis là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en animation. Parce que officiellement, c'est les gens. J'ai des pas pires attentes, moi, là. Hey, des grosses attentes, moi. Ouais. Grosses attentes. C'est ça, parce que, comme tu le disais, là, c'est plus canon. Non, officiellement, c'est plus canon. Mais Ben, Exarchon est ça... canon parce qu'il est apparu dans les romans. OK, mais ça va le devenir avec cette série-là. Je pense que oui. Là. Ouais. Ben, Exarchon, là, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un méga super méchant site qui, à un moment donné, a fusionné la magie Sith et les pouvoirs Jedi sur la planète Yavin 4. La même planète où ils ont mis la base là, pour les gens qui ont vu le Star Wars, et où ce que Luke va mettre l'Académie Jedi dans les romans. D'ailleurs, il va se battre contre l'esprit d'Exarchon, parce qu'Exarchon, à un moment donné, il va tellement devenir fort que tous les grands Jedi vont se mettre ensemble, toute l'Ancienne République vont se mettre ensemble pour l'attaquer, puis il va réussir à les distancer, puis il va refuser la mort, puis il va transférer son esprit dans la planète. Alors, non, l'empereur n'a rien inventé. L'empereur, c'est un copieur. Alors, Exarchon, ça a été le premier vraiment à faire ça. Ah, puis, il se pétait avec 2 sabres laser. C'était un vrai badass, là. OK. Vrai badass. Ça me fait beaucoup de fun. Ben, en tout cas, t'as l'air d'avoir du fun d'en parler. D'avoir de cette nouvelle-là. Fait que ça a été... ça compense pour le pas fun qu'on a eu avec la mort de Neil Adams qu'on a appris ce matin. C'est vrai. Ça, c'était un peu moins le fun. Mais souvent, c'est ça la vie, hein. C'est ça, c'est un côté celui négatif. qui a réinventé Batman. Ben oui, Neil Adams, là, on dit souvent que Frank Miller a donné comme ses lettres de noblesse au Batman adulte avec The Dark Knight Returns. C'est vrai, parce que c'est lui qui a comme fait éclater le personnage de Batman en le mettant plus vieux dans un univers parallèle. Mais Neil Adams avait déjà mis les briques de ces idées-là dans son Batman à lui. Il avait déjà commencé à développer ça. Alors, c'est un peu comme le père fondateur de toute cette idée-là que Batman pouvait être moins un élément comique, mais un élément plus adulte. Donc, il a vraiment donné un petit côté plus... il a commencé à le distancer de la série télé des années 60. Exactement. Alors, c'est un génie extraordinaire dans la bande dessinée. Un très, 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 très grand auteur. Puis l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'à une époque, c'est
sais, toutes les anciennes BD, c'était difficile à avoir parce qu'ils n'étaient pas disponibles, il fallait que tu les ailles papier. Mais maintenant, avec le numérique, ben souvent, tu peux aller sur le site de DC ou sur le site de où ce que travaillé, puis tu peux les avoir. Des fois, c'est gratuit, des fois, c'est à prix modique. C'est vraiment pas cher. Fait que c'est le fun de pouvoir replonger dans cet univers-là. Puis il a fait des belles choses, Neil Adams. Honnêtement, là, c'est lui qui avait fait la fameuse couverture de Mohamed Ali contre Superman. Oui, ben oui. Hein? Alors ça avait été le fun à l'époque. C'est vrai. Hein? Où ce que Mohamed Ali bat Superman d'un coup de poing. Hein? Ça, c'était... on voit que c'était arrangé avec le cas des vues, comme on dit. C'est comme la lutte. Un peu. La lutte me donne beaucoup de fun encore. C'est un show. C'est un show, un immense show. Ouais. C'est ça. Puis, C'est on le sait presque du vaudeville. Oui, ben c'est du théâtre, là. Je veux dire, c'est clairement du théâtre. Puis ces gars-là, puis ces filles-là qui font ça, sont complètement crackpot, là. Non, c'est honnête, là. Des athlètes. Ils peuvent se tuer dans c'est des athlètes. Il y en a qui sont morts. Là. Ben oui. Tu sais, je veux dire, si ton coup de pied, là, il a un pouce en avant, là, tu peux le tuer, là. Fait que ça me donne beaucoup de fun. Tu voulais savoir qu'est-ce qui me donne du fun? OK. La lutte me donne du fun. Et toi, Joël, le fun pour toi, c'est quoi? Pour moi, qu'est-ce que c'est? D'une façon très pragmatique, si on veut, parce que moi, je suis comme souvent plus terre à terre. Moi, je suis comme plate. Ouais, c'est ça. Moi, le fun, là, c'est optionnel. Non, pas du tout. C'est dépassé. C'est dépassé. Le fun, en fait, tellement c'est 2020. quoi si c'est pas des réactions chimiques qu'on vit en dedans de nous, tu sais, de la dopamine, de l'endorphine. T'es en plein dedans. Fait que c'est comme une espèce très terre à terre. Ouais. C'est comme une espèce de drogue, si on veut. Puis, ce qui est particulier de ça, c'est que, tu sais, tu disais tantôt, quand tu as ta job de rêve, là, tu vas plus travailler. C'est pas vraiment vrai. Parce que je lisais justement un article cette semaine sur le blog du jeune retraité qui, lui, je pense, ça fait 2 ou 3 ans qu'il est à la retraite, a pris sa retraite à 39 ans. Puis il disait que, ça a l'air le fun de même, hein? Il disait, lui, il pensait que être à la retraite, c'était juste faire des trucs le fun tout le temps. Tu sais, toujours faire ce que tu as envie de faire. Mais il dit, à la longue, faire tout le temps des trucs le fun, ça vient moins le fun. Ouais. Okay. Parce que t'as comme pas de challenge, t'as pas de défi, t'as pas de si confrontation. tout le monde est super, qui est super après? Ben c'est ça. Ça prend de la confrontation dans notre vie pour avoir du fun, pour pouvoir en profiter, pour pouvoir le savourer plus. Puis c'est ça prend des fois des downs. Tu sais, notre vie, c'est des montagnes russes tout le temps. Fait que ça prend des downs pour pouvoir mieux profiter fun, c'est un méchant temps bientôt, moi. Oui, c'est ça. Parce que quand tu traverses, puis les personnes qui traversent des grosses épreuves, souvent vont être les personnes qui vont être le plus aptes à profiter des petites choses. C'est vrai. Ça relative de chaque choses, petit cadeau que la vie va leur donner exactement. C'est drôle que tu parles de biologique puis tout ça, parce que dans la culture populaire, tout ce qui se rapporte aux super soldats, aux Space Marines, aux Spartans dans Halo, c'est tous des personnages qui ont plus de fun parce qu'ils ont coupé cette partie-là dans leur cerveau. Okay. Dans Halo, c'est contrôlé par une puce. Dans Warhammer, c'est complètement enlevé chimiquement. Puis, ils leur enlèvent ce côté-là. Puis, à l'époque où Jodorowsky puis Moebius et Jimenez ont travaillé sur la case des métabarons, le concept même du métabaron, c'est quelqu'un qui n'a pas de fun. Parce que c'est un tueur sanguinaire, il tue tout le monde. Lui, là, tu sais, il n'y a même plus de plaisir à la fin à tuer des gens. Et le nouveau métabaron qui a été repris par Jerry Friesen, ben, c'était ça qui amenait. C'était de voir un métabaron qui retrouvait un goût à avoir du fun. Et à un moment donné, il a dit, toute ma vie, je n'ai servi qu'à une chose, c'est enlever la vie. Il dit maintenant, je vais servir à une autre chose, c'est donner la vie. Okay. Il retrouve tous les plaisirs de la vie, son humanité, parce qu'il reprend le goût à avoir du plaisir, à avoir du fun dans la vie. Donc, il reprend le goût à la sexualité, à la nourriture, au goût, au toucher. Alors, tout cette déprogrammation chimique-là que tu as dit, lui, il le retrouve parce que, bon, il est capable de tout faire, là, parce qu'il y a des millions de nanorobots qui permettent de se guérir, là. Mais tu sais, le concept même, c'était de retrouver cette humanité-là. Et savez-vous quoi? Avec cette humanité-là, il est devenu encore plus fort que quand il l'avait pu. Donc, son personnage a évolué en retrouvant le fun de vivre,
puis il est devenu encore plus fort physiquement, intelligemment, intellectuellement, psychologiquement qu'avant, parce qu'il a retrouvé ce côté-là, puis il sait ce qu'il enlève aux gens. Mm. Mais ça là, ça fait mal. Quand tu sais que ce que tu enlèves aux gens, tu le connais, puis tu sais c'est quoi, parce qu'avant, tout ce qu'il faisait, c'était tuer, puis tuer, puis tuer. Ben là, c'est pas pareil. Il y a une différence. Et c'est incroyable. Il tue par plaisir. C'est ça, il a toujours fait ça, là. Là, il a retrouvé le plaisir à tuer. Mais quand il tue, là. Mhm. Mais ça m'a fait penser à ça parce que dans la culture geek, là, c'est relié à ça, là. Tu sais, tu te souviens, le film... Qu'on a vu, là, Logan, qu'on n'a pas eu de plaisir. Non, tu sais, le film avec Don Lundgren, là, avec l'extraterrestre qui vient pour voler il drogue, il fait un overdose, oui, mon Dieu. Il pique la substance que moi, vous le m'avez cerveau perdu fait. Dark Angel. Oui, c'est OK, ça. Il vous dit, m'avez perdu à Dolph Lundgren. Je suis venu en paix, Ouais. et tu vas nous la foutre, la paix, là, la fameuse phrase. Ben, c'est ça. C'est un dealer extraterrestre qui vient. Puis pour donner le fun aux gens, il drogue, puis il leur fait faire de l'overdose. Puis l'overdose produit une substance. Puis lui, il vole cette substance-là, puis c'est ça qu'il revend. OK. C'est comme du fun concentré. Wow. Puis il revend ça. Puis il y a le Dolph Lundgren qui, lui, il est policier humain, là, avec ses gros bras. Fait qu'il a réussi à l'abattre. Là. Puis en tout cas, Ben oui. Mais c'est ça. Il revend le fun programmé avec notre chimique. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Ça n'est qu'une question de chimique. Oui. Une dose de fun. Oui. Ça, du whisky, t'as-tu du fun avec du whisky? Ça dépend. Il y en a qui décapent un peu plus. Moi, j'ai du fun, honnêtement, tant et aussi longtemps que on reste dans Ouais. la sobriété. Oui. Exactement. Oui, c'est J'ai vrai. beaucoup de fun à le déguster, que ce soit la bière, Ouais. que ce soit les gins. C'est vrai. Mais tant que ça à reste partir du moment où je commence à être feeling, là, j'ai plus de fun. OK. Moi, mon fun arrête au moment où les autres personnes, normalement, commencent à avoir du fun. Ben, Je on- peux- Je suis à dirais l'inverse que du monde comme ça. Quand on a goûté le Jager, Splatcher, Hey, patente à hey, gosse, là, non, j'ai non, vraiment pas non, eu de fun. Ça, c'était une soirée de Épique. dégustation de whisky, mais il y en avait qui avaient décidé de mettre du Jager Master à Oh, travers ça. non. Là. Hey, non, c'était non. épouvantable. Non, non. Mais Joël, on est plus tranquille autour de cette table-là depuis que Ouais. t'es là. Pour C'est vrai, vrai. Ça- vous buvez moins, Ah oui, beaucoup. mais pourtant... Ouais, mais ça n'a pas rapport avec toi. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques soirées épiques. C'est parce qu'on vieillit, Hey. je pense. Mais celle-là de James Peut-être. Bond n'était pas pire. Oui, ça, c'est le soir. Oui, le soir des Vespères. Ça, je pense que Ouais. c'était là. Ouais. Ah J'étais ouais, un, mais peu- ça- j'étais un peu feeling ce soir. Non, mais écoute, Ok. un Mais juste un Vesper, ça peu. frappe, là. Ouais. Ah, ouais, j'étais correct. On a toujours du fun. Oui. Mais c'est vrai que on a plus de fun quand on s'en rappelle qu'on a du fun. Ah oui. Ouais, toi, ah non, euh, évidemment. c'est- Écrire, ça te donne-tu du fun? Ah, absolument. Moi, Ouais. écrire, ça me donne... Ça me procure de l'endorphine, mais des fois aussi, ça me donne des microdoses d'adrénaline. Tu sais, quand tu débogues un nœud. Tu sais, puis Ouais. encore là, on a, Mhm. le côté problématique versus le côté le fun. Ça prend une problématique pour avoir plus de fun. Fait que quand j'ai un problème à résoudre, un truc que ça marche pas, je trouve que c'est mauvais, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis justement, ce mois-ci, j'en ai eu un gros bug, là, quasiment une page blanche, si on veut. Là, on parle souvent de la page blanche, puis moi, je dis que c'est un truc qui m'affecte pas beaucoup parce que j'ai développé des mécanismes contre ça. Mais là, vraiment, j'ai atteint un point où j'ai dit, OK, je prends un break. Tu sais, ça faisait 2 ans que j'écrivais à toutes les semaines, presque tous les jours de la semaine. Je prenais jamais un break. Fait que là, j'ai décidé de prendre un break d'1 semaine. Puis la semaine suivante, quand j'ai recommencé à écrire, Ça a puis là, duré 2 jours. ça a tout débloqué. Puis là, l'adrénaline a commencé à embarquer. Mhm. Puis j'avais un bon feeling agréable. Là. C'était similaire à quand j'avais été sautée en bungee, mais OK. en version peut-être plus microscopique. Mais le feeling était le même, là, de j'en veux encore. là. Mhm. C'est clairement comme une drogue. Là. Cool. Oui, Et- ça arrive aussi en écrivant, en lisant des livres. Ça prend vraiment pas grand-chose dans la vie. Donc, ça, on Pour avoir combine du le plaisir. saut à bungee et l'écriture en même temps, peut-être. Ouais, On atteint un autre stade. c'est ça. Ouais, tu pourrais écrire en sautant. Ça, En tout cas, nous autres, on aurait du fun à te regarder faire. Ça prendrait probablement une application ou une micropuce Ah. ou quelque chose pour aider, là, Ouais. parce que physiquement... Ça serait difficile, Ça serait ouais. difficile. Tu vas avoir une Ok. puce dans le cerveau là, qui va Ouais, te permettre ouais. de faire ça. Là. Oui, Ouais. bientôt. Bientôt, là. Toi, Red, ton fun. J'étais un peu comme Marc là-dessus.
J'aime ça me retrouver un petit peu tout seul dans mes affaires. Mais j'adore... Là-dessus, je rejoins Marc de 100 000 à l'heure. Là. J'adore être avec ma famille. Pas juste avec mes enfants. Tu sais, toute ma famille, tout ça, j'étais un gars qui est très, 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 très extrêmement familial. Fait que pour moi, là, mon gros fun, là, je l'ai vu aussi, plus aussi dernièrement. Tu sais, je voyais mes parents un peu, puis j'ai regardé un peu dans le temps des fêtes, entre autres. Puis qui avait hâte au temps des fêtes, puis tout ça. Puis je me disais, ben oui, OK, ils vont nous en recevoir. Mais Chris, ça fait de l'ouvrage, tout ça. Puis bon, excusez-moi, là. Puis finalement, tu arrives au bout, puis tu fais... On a eu du fun, on a jasé, tu sais, on a eu du fun en famille, toute la gang, on a trippé, les enfants sont partout, puis tu sais, moi j'adore ça. Puis pendant les fêtes encore, là, mais même avant, moi ma famille est en train de s'agrandir sur un sale temps. OK? Dans le fond, elle est en train de s'agrandir. Tu sais, ma blonde, elle a son garçon, moi j'ai mes 2 filles, il y a un chum dans le tapon, là, mon autre avait un chum, en tout cas, tu sais, c'est... Hey, on est rendu à 6-7 autour de la table chez nous. Oui. Se faire des gros soupers et des affaires de même, je m'assieds à table. Là. J'ai cuisiné tout l'après-midi ou de quoi de même. Là, mais tu sais, je finis mon barbecue, puis j'ouvre la porte avec mon stock pour rentrer en dedans, puis tout ça. Puis je vois ma petite femme qui est en train de finaliser, de mettre la table avec une de mes filles, d'autres qui sont en train de jaser dans un autre coin, d'autres. Tu sais. Puis là, tu te rends compte que t'es Clark Griswold comme dans le sapin des boules. Non. OK. Non, mais... Puis là, je me rends compte, OK, si c'est ça le bonheur, là, ben, je suis heureux, là. Je vais y revenir sur le bonheur. Ben, en tout cas, là-dessus, moi le fun puis le bonheur, je trouve que ça va un peu ensemble. Ça tourne ensemble. Ça va de ça pair. fait partie de mes recherches qui m'ont amené à dire que, c'était plus compliqué que je pensais. Oui, mais je trouve que ça va de pair. C'est pas la même affaire. Oui. Puis, ce qui me fait du fun, ou ce que j'aime aussi, ce que j'adore, c'est le roleplay. Jouer des rôles, tout ça, j'adore ça, j'en dévore. J'ai commencé ça, je pense que j'avais 7 ans, j'avais 6-7 ans avec les livres dont vous êtes le héros. Puis après ça avec RuneQuest, puis j'ai jamais démordu. J'ai tout le temps resté après ça à être un gamer, puis avec les jeux vidéo, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps resté gamer, puis je m'en allais dire j'arrive à 47 ans. Non, j'ai 47 ans. Puis je pense pas que je vais démordre jamais de ça. C'est une dose de quelque chose que maintenant, ça m'en prend. J'en ai plus, je fatigue. Puis c'est un peu ce que tu disais tantôt. C'est un peu, c'est chimique. Moi, j'ai besoin de ce fun-là pour être bien aussi. Puis, tu sais, c'est pas, je demande pas grand-chose. J'étais un peu comme Marc là-dessus. Je demande pas grand-chose. Je demande rien que de voir ma gang de chums. Puis, on a du fun ensemble. Une soirée par semaine. On game. Rien de pas de fluff là, pas rien. Puis tu sais, justement, on a du fun, on décroche de tous les petits bobos pis les petits knick-knacks qui arrivent plates. On déplugue de ça. Moi, pour vrai, moi, c'est mon happening de la semaine. Le monde va dire, hein, OK, c'est ton happening de la semaine, c'est une game. Oui, mais parce que j'ai pas besoin de sortir dans les bars, d'aller me péter à la face, d'aller me scraper avec d'alcool pour dire, hey, c'était donc belle fun. OK, t'as fait quoi dans ta soirée? Je m'en rappelle plus. Je sais pas, mais mon Dieu que c'était le fun. J'ai mal partout, puis j'ai envie de me vomir à le cas. Non, mais tu sais, c'est ça. Pour moi, ça, c'est pas le fun. Moi, ce que j'adore, comme je disais, c'est les grandeurs nature, tout ça. Tu sais, je vais me faire vraiment du fun, même que des fois, ça n'a pas l'air le fun, mais je suis dedans, puis tu sais, je vais... Des fois, c'est comme on disait, des fois, on n'a pas l'air d'avoir du fun, mais par en dedans, là, moi, je trépigne, tu sais, c'est incroyable. C'est bien entendu qu'une autre affaire que j'aime beaucoup, puis là, je rejoins beaucoup Joël, puis je suis sûr que Marc, il est là-dedans aussi, quand je monte une game. Oui. Quand je monte une game là, pour des amis, là, puis que je me prépare de quoi, je fais un montage, je monte mon scénario, tout ça. Des fois, puis je suis pas un maître de jeu, je suis un storyteller. On avait déjà fait la différence dans d'autres podcasts. Et pour moi, je monte la trame générale de la game, puis après ça, je joue avec les joueurs dans la game que moi j'ai montée. Fait que je suis comme une coche en haut d'eux autres, à savoir je sais qu'est-ce qui s'en vient, mais c'est de voir leur face autour de la table, de voir, tu sais, je joue avec eux autres, mais j'ai l'impression que je me fais avoir autant qu'eux autres, fait que, tu sais,
il y a un fun à ça, puis, tu sais, fait que je comprends, comme tu disais, Joël, à savoir que tu sais, puis nous, on est chanceux, on a un paquet de maîtres de jeu autour de la table, là, fait que on s'écœure pas. Mais quand t'arrives, c'est à ton tour à monter une game, t'as un petit thrill. T'as un petit quelque chose qui fait que, OK, c'est à mon tour, là. Hey, t'as peu, là. On s'enligne, puis on fait une game, là, puis il faut que je me plante, puis que... Je suis le maître de l'univers. C'est ça, c'est ça. Ouais. Faut que je me plante là, puis faut que je sois à la hauteur, parce que les joueurs qui sont assis à ma table, c'est pas des 2 de pique, là. C'est le syndrome de Dieu, ça. Oui, mais... Ouais, mais c'est le fun, se sentir Dieu. Ouais, oui puis non. Tu sais ce qu'on avait déjà dit dans un podcast, hein? Tu veux être Dieu, mais à quel prix? Ouais. OK. Ouais, c'est ça. Ben, c'est là qu'on est rendu dans nos games. Mais tu sais, Marc, tu sais quelle sorte de joueurs que j'ai à ma table, fait que c'est pas des joueurs tranquilles, c'est pas des joueurs qui sont fatigants, mais c'est des joueurs qui demandent d'avoir quelqu'un qui est réveillé en avant d'eux autres. Parce que tu vas te faire passer dessus. Tu seras plus maître de ta game. Fait que, non, puis pour vrai, c'est du monde très discipliné, c'est du monde très le fun. Puis ça, pour moi, c'est mon thrill. C'est là que je trippe tout ça. Sinon, des fois, passer juste une petite soirée à gamer, relax. Tu sais, je joue à Elder Scrolls Online. Je relaxe, je m'en fais des petits donjons ici puis là. À un moment donné, je lâche ça, je fais un petit peu, tu sais. J'ai pas besoin d'avoir ben de flafla, tout ça. Juste... Hey, puis pour vrai, là, ça c'est rendu... Ça, oui, pour vrai, là, ça c'est rendu notre gros fun, là. C'est pas un fun qui se quantifie en... On rit tout le temps, mais ma blonde puis moi, on est rendu le soir, là. On finit d'écouter un film, là, il est rendu tard, puis là, on se dit, OK, là c'est assez, il faut qu'on se couche puis qu'on dorme. Fait que là, on se met à jaser. Puis jase, puis ça arrête plus. Là, c'est rendu un running gag dans la maison à savoir, OK, on se couche à quelle heure à soir? OK, non, on se couche à quelle heure? Ou on dort à quelle heure? Puis pour vrai, tu sais, à toutes les fois, on se dit, non, faut qu'on arrête, puis on repasse sur d'autres choses. Puis non, faut qu'on arrête, puis on repasse sur d'autres choses. Puis ça arrête juste pas. C'est quoi ça si c'est pas avoir du fun? Ouais. Puis on n'a pas besoin de tout le temps rire, on n'a pas besoin, mais tu sais, juste avoir quelqu'un qui embarque dans nos folies. C'est ça. C'est la réaction que ça provoque. Ouais, c'est ça. C'est avoir un échange qui est bienfaisant, puis qui te réconforte. Puis avoir du fun, ça peut être juste ça. Des fois, la préparation est plus fun que la finalité aussi. Ben oui. Souvent. Moi, je me souviens quand on joue aux cartes, là, la belle époque là, de Star Wars, puis de Lord of the Rings, puis de Spelljammer, puis écoute, on a le Spellcaster, puis on a joué à plein. Là. Ben oui. Le fun de monter des decks, là. Le soir, là, tu t'assis, là. Puis moi, je montais les decks, là, je mettais toutes les cartes, là, puis là, je montais, j'essayais. Puis là, j'avais du fun. Puis là, j'arrivais pour tester le deck, puis ça valait rien, mais zéro bonne barre. Comment je l'ai fait ça avec... Le deck sortait pas, puis ça Battletech. J'ai fait ça avec Marvel, DC contre Marvel, là. Le Versus System, là. On pouvait passer des soirées à préparer les decks, ben, on avait du plaisir, ben, on arrivait en game, ça valait rien pour pas de barre. Non, mais on avait un deck le fun. Moi, je m'étais monté un deck avec les sentinelles. Mon Dieu, hey, je sortais du stock, Ça servait à rien. Mais ça servait à rien à part que de me faire défoncer encore plus. Okay. En tout cas. Non, à un moment donné, je disais arrête, j'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais avec tes sentinelles? Ben, je fais rien, j'en sors. Ouais, mais dis. Mais tu me fais-tu du dégât? Ben, à un moment donné, tu vas pogner un dégât dans le tapon, là, mais... Mais c'est pas grave, on avait du fun pareil. C'était un cheesy deck, ça va absolument c'est ça, c'était le fun, mais tu sais, mais c'est ça, c'est justement, c'était le fun. Oui. Tu sais, y a rien de, ouais, je vais te casser en deux. Non, y a pas de supériorité, rien, c'est... Tu me dis, pourquoi tu fais ça? À quoi ça sert? Tu sers à rien, là. Attends peu. Là, finalement, tu te ramassais que j'avais tellement de stock de buildé que là, il arrivait un méga sentinelle qui faisait que, genre un Alpha Strike, tu sais, qui faisait que, OK, tout le monde tire en même temps, pis ça fait, OK, là, tu viens tout me dégommer que c'est que j'en avais de moins. Oui, mais pour me rendre là, c'est impossible, tu sais, c'est ça, c'était le fun de ces affaires-là. Quand on est allé au championnat de Québec en 2008, c'était à Québec, c'est le championnat pour Star Wars, le jeu de cartes. Hein? On a monté quand même une bonne gang, là, parce qu'on était bien classés. Moi, au Québec, j'étais classé dans le top 10 là, à l'époque. On était fort. Puis tu sais, j'étais arrivé là avec un deck d'Ewok. Ça n'avait aucun rapport de se présenter à une finale de
avec un deck d'Ewok, là. J'ai perdu, là, toutes mes games, là. Mais le monde me regardait et il m'a dit, mais t'es donc ben niaiseux. Je dis, ouais, mais il est le fun, le deck. Tu sais, je sortais plein d'Ewoks partout, puis je faisais, hey. Puis là, il me regardait, ouais, mais c'est le fun. Tu sais, moi, je suis ici pour avoir du plaisir. J'étais pas là pour sortir le deck Jeezy de fou de malade. J'aurais pu, là, faire un deck plate, là, puis toutes les planter, là, un par un, là, puis ça aurait pas été difficile, là. Mais j'avais fait un deck. Mais le plaisir n'est pas là. Le fun n'est pas là. N'importe quoi, là. J'ai ça. réussi à gagner quelques games avec ce deck-là, puis le gars, il gagnait pas à ça, là. Je me suis fait battre par des Ewoks. Mais oui, mais c'est ça dans la réalité aussi. Tu regardes les films, là, c'est ça, là. Ah ouais. Ils sont fait battre par des boules de poêle. Ou, on dit que j'avais eu du fun. Des fois qu'on a eu vraiment du fun, lui puis moi ensemble, là, dans des games qu'on a fait, des games de préparation pour les hérétiques. Ouais. C'est pour le club de jeux de rôle de Rivière-du-Loup qu'on avait. Puis on faisait des playtests. Dans ce temps-là, il fallait playtester notre game, mais on playtestait avec les autres maîtres. OK. Puis on se ramassait. Moi, je me souviens encore là, que je me suis assis à un moment donné, j'ai fait bon, ok, je vais tester une game que, mon Dieu, je sais pas ce qu'on s'en va avec ça, mais bon. Puis finalement, je les ai fait une game de Hellraiser. On avait tout le temps plus de fun dans les préparations que dans... Ah mon Dieu. Hey, puis pour vrai, là, c'était ridicule. Mais ça, là. c'est pas mal comme dans n'importe quoi. Ouais, oui. Le chemin est toujours plus le fun que la destination. Mais c'était de voir Marc avec un accent allemand qui disait ah non, c'était. Ah non, mais on a drôle. disjoncté ben raide. Là, cette game-là, c'était mourant. Il y avait une autre game aussi où les joueurs le savaient pas. Tout le long de la game, les joueurs ils savent pas. Il arrive un accident au début de la game. Ils se ramassent tous dehors, puis ils mouillent à verse, tout ça, puis ils sont pognés dans le bois, justement. Je vais en parler justement de cette game-là, sûrement, quand on va parler du bois. Mais tous les joueurs font OK, puis il faut qu'on foute le camp de là, on est mal pris, puis tout ça. Puis finalement, les joueurs se retrouvent qu'ils sont morts depuis le début de la game, mais ils s'en rendent compte pendant la game, puis là, ça va pas bien, mais cette game-là, on a eu du fun, pas un peu, là. Il y a eu une couple, là. On était dans une base là, sous-marine, là. Puis dans tous les films, dans tous les films, là, il se passe toujours quelque chose dans une base sous-marine. Le monde vire tout le temps tout fou. Là. Tu regardes Léviathan, Diabys. À un moment donné, là, il se passe de quoi, là? Ben, c'est ça. Il s'est passé de quoi. Mais sauf que dans ma game, tout le monde avait de quoi. Ouais. OK. Moi, à la fin, là, j'étais complètement disjoncté. Là, je courais dans les corridors pour essayer de pogner le monde là, en albi allemand. Là. J'étais pas allemand, là. J'étais viré complètement fou. Là. Il y en a un qui reste en vie. Wow. Je sais plus ça se dit. Il doit être encore dans sa cellule capitonnée à essayer de... Mais bon. Mais... Moi, j'ai eu de la misère à avoir du fun jusqu'à 40 ans. OK? Ah ouais? Moi, ben là, regarde, je m'embarquerai pas dans les détails, là. Mais moi, là, du monde qui faisait le fou, qui avait trop de fun, non, ça marchait pas. À un moment donné, je me suis déloussé un peu, là. Mais oui, comme vous autres, c'est pas mal les affaires simples. OK? Un steak sur le barbecue et une coupe de vin rouge. D'habitude, je suis bien content. Bien content, ça fait bien mon affaire. Comme ce qu'on fait là, j'ai du fun. Ben oui. J'ai du fun en masse. Aller au magasin de vinyle sans savoir ce que je m'en vais chercher. Okay? Ça, c'est ton banquier qui n'a pas de fun. Ouais, ça. Non, ça coûte pas si cher que ça d'habitude. Chérie qui dit c'est quoi ça? C'est ça. Mais non, arriver quelque part, là, puis là, je vois de quoi que je m'attendais pas. J'ai du fun. Ah, ça, c'est ou ça, c'est sur fun. un deal de la mort, là, puis que tu fais j'ai pas le choix. C'est ça. C'est ça. Non, c'était là pour moi, ça, cette affaire-là. C'est ça. Ouais. Ça, on le dit au podcast numéro 100, être crinqué, c'est quoi? Tant qu'à y être. Ouais, je me suis déjà fait couper ça des temps qu'à y être de même. Bon. Ça m'a coûté un Slave One. Ben, pas ça m'a coûté, ça aurait pu me coûter un Slave One, mais je l'ai laissé là. OK. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais aussi, et ça va m'amener sur une autre tangente, c'est que j'ai déjà dit à ma blonde, des fois, là, j'ai des problèmes à résoudre. OK, quelque chose de technique là, à mon travail, là, puis ça marche pas. OK? Un peu comme la page blanche, mais ça marche pas. Puis plus que j'essaie de faire, pire que c'est, que je me dis, pourquoi je me suis embarqué dans cette Moses de galère-là? Je veux tout arracher, je veux tout sacrer ça là, puis à un moment donné, pop, je règle le problème. OK. Puis là, j'ai expliqué ça à ma blonde en disant, c'est dans ce temps-là que je me sens vivant. Puis pourtant, j'ai envie de tout sacrer ça là.
mais je finis par trouver la réponse pareil. Puis, Des fois, on la cherche juste pas à bonne place. ouais, non, ça c'est un fait. Ça, Il c'est y a un un fait. dicton qui dit quand on cherche trop, on trouve pas. Exactement. Mhm. Exactement. Exactement. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. La job d'un coach en n'importe quoi, c'est justement de te faire voir ailleurs. Parce que toi, tu n'avoues pas la réponse. Tu regardes trop en même place. Je ferme la parenthèse. Mais justement, du fun, ça peut-tu nous faire suer? OK? Dans le sens, on peut-tu avoir du fun à s'ostiner sur Star Wars? Ça dépend avec qui. Ouais. Ah, OK. Je vais m'assister avec Star Wars, sur Star Wars avec Marc, je vais avoir du plaisir sur un sale temps. OK. Je vais vraiment avoir du gros plaisir. Il y a des gens avec qui je vais m'assiner sur Star Wars, je vais faire « Ah, ta gueule. Ouais. » Et le ta gueule, là, tu sais, c'est un ta gueule senti, du genre, là, « OK, t'as la forme ou je sac mon camp ou je vais te la farmer. » OK. là. OK. Tu sais, je te trouve limite déplaisant. Il y a du monde comme ça que tu fais « OK, là, c'est parce que, genre Star Wars, mettons, moi, de mon côté à moi, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Mhm. OK? Puis arriver, puis je sais qu'il y a du monde qui vont l'attaquer, puis qui vont faire OK, mais c'est parce que essaie de le détruire pour toi, c'est correct, là. Mais tu me feras pas avouer que moi j'aime pas ça. J'aime ça. Fait que fais-en si tu veux, là. Tu sais, un peu comme le monde qui vont bâcher sur le livre de Boba Fett. OK, on s'en est parlé tantôt au pré-show. Oui, on dirait bien plus que c'est Mandalorian partie 3 featuring Boba Fett. Mhm. Ou n'importe quoi d'autre, puis Boba Fett, il est là comme caméo. Ben, c'est un grand bout. Mais il y a quand même du fanservice, beaucoup là-dedans. Puis, je sais pas, je me laisse attraper. OK. Tu sais, j'ai encore ça, puis il y a d'autres affaires comme ça que je vois, puis moi, m'astiner sur Star Wars avec Marc, ça me fatiguerait pas, mais pas une seconde. Mais je vais retourner ta question de bord. Est-ce qu'il y en a qui ont du fun à faire suer les gens? Ah, ça, je suis sûr que oui. Ben, les haters. Ça, je suis sûr que oui, parce que j'étais pour dire que te troller, j'aime bien ça. Oui. Mais tu me reconnais tout le temps. Ouais. Parce qu'habituellement, tu sais je que je réponds fais pas aux exprès. trolls. On dit tout le temps don't feed de troll, mais toi, je te feed tout le temps parce que je sais que tu fais ça par exprès. Mais, Ah, ça, j'ai du fun. Niaiser Marc, là. mais pour vrai, Il dire que les films du Seigneur des Anneaux, c'est donc ben bon. Là. C'est quoi l'autre fois que tu m'as sorti? Oh, je me rappelle. Je sais plus, c'est avant sur le Seigneur des Anneaux, une affaire comme voyons, je veux dire, les livres sur le film étaient. Les livres qui ont sorti C'est par ça. rapport au film étaient bien meilleurs. Que j'ai fait comme. Non, Ouais. j'ai déjà écrit sur la page de Marc que Tolkien avait trop mis de détails dans les adaptations des films, Dans les Mais- adaptations en livre. en livre des films, mais qui avait pas assez mis de détails dans l'adaptation du Hobbit que ça avait quasiment l'air d'un livre pour enfants. C'est tellement ça. Mais Marc, il me connaît. Ah non. Mais c'était très drôle. Ah oui. Ça, j'ai du fun dans ce temps-là. Ben, Ça, j'ai bien du fun. Mais tu vois, moi, me faire troller, normalement, j'ai pas le fun. OK. Mais avec toi, j'ai eu du fun. OK. ben, c'est ça. C'est ça, ça dépend. C'est Mais- ça, exactement. Ça dépend tout le temps. Mais le Joker a du fun. Oui, parce que lui, c'est un agent du chaos. Ouais, Mais c'est y pas a-tu même vraiment game. du fun? Moi, je pense que oui. C'est pas moi. Moi, Et, pas est-ce sûr. qu'il considère que c'est le bonheur? Ça, c'est une autre Non, moi, affaire. je pense qu'il n'y a pas de fun. Non? Moi, je pense que c'est. Ça y prend ça, point. C'est freaky, moi. C'est ça. le clown triste. Moi, je pense que c'est un clown qui a aucun fun dans sa vie. Fait qu'il gâche le fun Il des gâche autres. les fun des autres. Je pense que son OK. but, c'est de mettre le chaos parce que sa vie lui-même est un chaos. Mm. Mais je pense pas qu'il y ait du fun à mettre le chaos. Je pense que c'est seulement qu'il connaît pas ça. Il sait Mais- pas c'est quoi. Mais on en revient aux trolls, puis c'est pas un peu ça. Tu sais, on pense qu'ils prennent du fun à troller, mais c'est pas un peu ça aussi. Des fois, ils ont comme... Ils voient comme tellement juste les problèmes dans leur vie qu'ils veulent juste faire du problème autour Ben, ça, d'eux. Le Ils veulent Joker, pas je les pense autres, que c'est oui, ça. Ils veulent pas le voir les autres heureux. Ouais, mais attends un peu, Ouais. là. Les Ils se disent, je suis trolls, pas heureux, moi. les trolls, les haters, on les met ensemble, là, parce que ça ressemble pas mal à ça à grandeur. Là. Honnête, c'est pas rien que parce qu'ils sont pas heureux. C'est juste qu'ils ont pas... Ils voient pas ce qui les entoure, puis ils ont décidé que... C'est- Hey, Comme Marc il dit, c'est avec le Joker, c'est des agents Ouais. du chaos. Mhm. Ouais. Mais on connaît tous autour de la table
quelqu'un d'ailleurs qu'on a déjà reçu comme invité dans le podcast qui s'appelle André. Ouais. André, lui, il a sûrement du fun à troller. Ah, c'est clair. C'est Là, un là, spécialiste. Ça, c'est du troll. C'est quelqu'un qui troll qui a du fun. C'est du troll humoristique. Ah ouais, oui, c'est ça. un spécialiste. C'est Passe son ça. temps à dire, Sarcasme, puis, là. comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me répondre? Puis la matrice, là, c'est-tu bon, finalement? C'est ça, c'est nouveau, lui, ça. là? Non, Mais ça... le pire, c'est que moi, j'embarque toujours dans ça. Ben oui. Mais ça, oui, ça, il y a du monde qui ont du fun comme ça à mettre de l'huile sur le feu. D'ailleurs, moi, je vais rajouter de l'huile sur le feu parce que le Nemesis au Joker, Batman, je pense qu'il n'y a pas de fun dans la vie non plus. Non. Non. Je pense que ce gars-là ne connaît pas c'est quoi Non, le fun. même dans Lego Batman, il n'y a pas de fun. Non. Non, puis il dit. Non, Mhm. puis il dit. Il dit. Je Mais pense bon. que c'est pour ça que ces deux personnages-là sont comme... D'ailleurs, ça ne me surprendrait pas que le Joker soit Batman, puis que Batman soit le Joker. OK. Un genre de dédoublement de personnalité. Là. Puis Un peu comme dans Fight Club. qu'on a tous rêvé Ouais. ça. Ouais, un peu comme Fight Club. Tu te souviens de Fight Club? Ouais, Oui. ouais. Qui se bat Ah, lui-même, j'adorais ça. Là. qui se frappe lui-même. Mais ça veut dire il aurait fallu qu'on ne voit jamais... Ben, qu'à toutes les fois qu'on voit Batman et le Joker ensemble, sont juste les deux. Ouais. Mais il y a plein d'autres mondes qui l'ont vu, le Joker. Ouais. Arrête de briser mon fun. Ouais, mais t'as un peu. Le Joker, on le sait. Joker, c'est pas le Joker. C'est un de mes défauts, ça. Le Joker, Péter c'est des pas le ballons. Joker non plus. Mhm. Tu sais, c'est une idée aussi. OK. Fait que, est-ce que le Joker a... Ben, en tout cas, moi, je pense que oui, mais est-ce que le Joker a... comment je vais dire, donc... est-ce qu'il a réussi à corrompre Batman? Clairement. Là. Oui. En Oui. tout cas, il a enlevé son fun, ce méchant temps, ça, c'est clair. Là. Si Batman avait une certaine naïveté avant le Joker, il l'a perdu. C'est clair. Ouais, c'est clair. Ça, c'est clair. Tu mentionnais, Joël, le côté chimique du plaisir, du fun. C'est vrai, c'est la dopamine. Mhm. Puis ça, c'est une autre affaire qui m'a un peu chamboulé en me disant que je m'étais peut-être embarqué dans quelque chose. Hein. C'est que je me suis dit, je vais peut-être un peu parler de ce que c'est le plaisir, puis après ça, peut-être un peu parler de l'hormone du bonheur. Mhm. Mais C'est finalement, pas la là, même. c'est pas la même affaire. OK? Le plaisir, c'est la dopamine Mhm. et l'hormone du bonheur, c'est la sérotonine. Puis il y a OK? l'endorphine aussi. Peut-être, mais la sérotonine, ça vient même pas du cerveau, ça vient de l'intestin. Ouais. Et la dopamine, c'est même pas une hormone, c'est un neurotransmetteur. Ouais. Fait pour que là, ça que ça allait mal, mon C'est pour affaire. ça que nos grands-mères disaient toujours que le bonheur passait par l'estomac. Ah ah! C'est pas anodin. Ben, ça, Ouais, mais il c'est devait mon, pas ste- dire c'est ça. à mon cause- steak. C'est mon steak sur le barbecue. Ouais, mais il devait pas dire ça en pensant chimiquement, là. Je pense pas. L'adrénaline, elle vient des glandes surrénales. Ouais. Mhm. Fait que ça part pas tout du cerveau, Non. ces trucs chimiques-là. Là. D'ailleurs, le fun que le monde se donne en se droguant, c'est parce qu'ils vont chercher ça. Là. C'est la dopamine. C'est la ouais. dopamine. Mhm. Ils vont chercher vraiment ce côté-là. Puis la façon qu'ils l'ont de le trouver, c'est en utilisant un produit chimique extérieur à eux autres. Là. Je veux dire, ils ont besoin de ça pour avoir du fun. C'est ça. Et pourtant, c'est si simple. Un deck d'Ewok, Ben oui. puis c'est réglé. Ah ouais. c'est bien, Dopamine fois 1000. ça. Oh, oui. Ouais. Ah oui, puis des fois, c'est même pas ça. Des fois, c'est... Ah, mais en Night Wicket, là, il est tellement des fois, c'est mauvais. juste non. power sur une console Oui, tout à fait. Mhm. avec un paquet de chum. Ah. Ou power sur... tu payes sur power sur un arcade Mm. avec du monde. Une soirée sur Rock Band. Oui. C'est le fun, ça, il y a Ah un oui. peu. Tu sais, c'est ça. Là, chimiquement, ça serait intéressant de développer ça. Là. Toutes ces dopamines, Mm-mm. l'endorphine, tous ces trucs-là, comment ça fonctionne. Tu sais, aussi toute la gestion de la douleur aussi avec les... Tout passe par notre système nerveux, Mm. notre système cerveau. Hein. Quand on dit qu'on connaît pas ou très peu comment la machine humaine fonctionne, là, c'est ça. Parce que sinon, si on la connaissait au complet, j'ai pas fait d'erreur. Sinon, j'aurais pas eu de fun. Sûrement pas. Je pense qu'on pourrait régler beaucoup de problèmes. On éviterait peut-être Mais les on addictions. en, tout ça. connaît déjà beaucoup. Ouais, Puis cette mais- science-là sert justement pour les cures de détox, les Mhm. psychothérapies,
Mais maudit que c'est pas accessible, pareil. Non. là. Ça, Non. on va se Non, le c'est dire, pas là, c'est un accessible, gros c'est- problème de Puis société. c'est encore tabou. Oui, Tabou extrêmement. à fois Extrêmement. 1000. Là. Je veux dire, on dit que c'est pas tabou. Mais quand on arrive pour en parler, tout le monde fait comme. Tout le monde n'a comme pas de fun. Hein? Quand Ouais, quelqu'un vient ouais. de te dire, là, ah, moi, c'est. Puis là, on change. On se reverra tantôt. On change de sujet, puis c'est super tabou parce que la société veut que ça soit tabou. Mhm. C'est tellement ancré dans nos cellules qu'on est programmé pour ça. C'est ça. Ça va se gérer sur des générations avant que ça se développe autrement. Là. C'est ça. Ben, moi, j'ai Soit commencé. on évolue ou qu'on... J'ai commencé à avoir plus de fun quand j'ai compris qu'il fallait que je vive le moment présent. Ah, ça, c'est clair. Ok, c'est là. Ouais. C'est pas Vis pas dans le passé, vis pas dans le dans le futur futur non plus. vis là. C'est ça. Parce que tu C'est ça. sais même pas si demain tu vas être là. C'est ça. Puis là, je suis en train de prendre un petit verre de whisky avec 3 chums. Ah ouais. Puis on parle de Puis- fun, puis on a du fun. C'est ça, mais c'est parce que tu as appris à apprécier ce qui se passe là. Mhm. Puis avoir du fun sur ce qui se passe là. Pas anticiper, puis pas à te faire des remords que j'aurais donc dû. Des j'aurais donc dû, là, ça va rien te gruger. Fait que Ouais. mets pas d'énergie là-dessus. Mets pas d'énergie. Moi, j'ai. C'est ça, tu peux pas le refaire de toute Ben façon. non, mais c'est ça. Moi, j'ai arrêté. Non, j'ai commencé, comme tu dis, plus à avoir du fun. J'ai arrêté de me morfondre. J'ai arrêté de m'en faire. Quand à un moment donné, j'ai fait OK, ces gens-là, j'arrête de leur donner du gaz. Mhm. Je les aime pas, ou ils m'aiment pas, ou vice-versa. Puis j'ai fait OK, c'est terminé. Ben, j'ai coupé des ponts avec beaucoup d'affaires, avec beaucoup de trucs, puis avec beaucoup de gens. Puis je me suis rapproché de d'autres, puis j'ai fait OK, yes, là j'ai du fun. Puis j'ai-tu besoin de plus que ça? Non. Mais est-ce que je donne du gaz justement ou est-ce que j'ai choisi d'avoir du fun? Mhm. Tu sais, Mais j'ai choisi de décider d'être heureux plutôt que de faire OK, je vais regarder passer le train, j'ai décidé d'embarquer puis de m'en aller à la locomotive en avant puis de faire c'est moins de moins clé. Je vais te montrer où est-ce qu'on va aller. Hein, j'aurais Fait que, donc dû pas mettre ma carte de Wayne Gretzky recrue dans le roue de mon PC. Mais maudit que j'ai eu du fun à le faire quand j'étais jeune. Hein? J'aurais donc dû pas déballer tous mes jouets de Star Wars que j'ai eu quand Ah, j'étais ouais. jeune, non, parce non. qu'aujourd'hui, je Mais serais t'as-tu eu du riche. fun avec tes Mais jouets? maudit que j'ai eu du fun. Ah ouais. Hein, j'aurais donc dû garder mon Goldorak dans sa boîte que Mais j'ai eu à 5 ans. pourquoi? Mais pourquoi? Mais j'aurais pas eu le fun que Ben, j'ai ça. eu. Mais aujourd'hui, je serais riche. Hey, j'aurais donc dû garder mes boîtes de donjons sorties Sur de une leur tablette, boîte sur une tablette En exposée. hauteur. J'aurais donc dû garder mon 45 tours de la chanson Number of the Beast rouge autographiée par les membres du groupe. Oh! Fait que, J'avais l'album aussi. fait que ça Oh. nous amène à quoi? À dire C'est des ça. j'aurais donc dû. J'ai eu du fun dans ce temps-là. Mais c'est ça. Ça, c'est un fait. Ah, ça devait être bon, là. Mais tu serais riche aujourd'hui? Non, parce que je le vendrais pas plus. Non. Mais dans le fun, y a-tu une espèce de je m'en foutisme? Je pense que oui. je m'en foutisse. Moi, de Oui, à un dire certain au niveau, diable. Oui. Au tu t'en- diable le reste, là. Au diable le Ah oui. reste, j'ai eu Ah du oui, fun. non, non, c'est ben clair. oui. Au diable les autres. Mais il est au dangereux, diable, oui, c'est ça. Ben oui. Il est Ben, dangereux parce qu'à un moment donné, tu vas faire « Ah, fuck off! J'aurais donc dû. Puis tu vas te ramasser avec un C'est ça. j'aurais donc dû parce que tu vas dire j'ai eu trop de fun puis ça vient de. Ouais, parce que on aurait peut-être du fun à donner des jambettes au monde, mais Ouais, il y aurait moins de fun en prison après ça. peut-être. C'est ça. Ouais, Fort c'est ça. probable. Il y a tout le temps cette conscience-là qu'on doit avoir, je pense, avant d'avoir du fun. Tu sais, est-ce que ça l'impacte quelqu'un? Est-ce que ça l'impacte quelque chose? Tu sais, oui, c'est bien beau avoir du fun, mais comme on l'a vu depuis le début du podcast, il y a plein de façons d'avoir du fun sans que ça impacte les gens négativement. Ou, Mhm. Ben, avoir trop de fun, c'est où est-ce que le malheur des autres commence. Là. ouais, c'est ben, il y a ça aussi, ben oui. là. Tu sais, Ça, tu peux te c'est- ramasser là. là. Ben Ouais. oui. Si tu commences à avoir du fun à casser des vitres d'auto, Non, c'est Non, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand on était ado, on pétait des bouteilles pour le fun, là, puis on s'est rendu compte que c'est pas le fun de marcher sur du verre brisé. Tu sais, C'est ça. non, c'est pas le fun en effet. Mais Ah, il y a les une autre fakirs affaire. le font, eux autres, ils doivent avoir du fun. Il y a une autre affaire qui. En tout cas, pour des gamers, qui est déplaisant. Puis tu vas te rendre compte parce que là, tu pars avec une grosse tranche de fun qui se transforme en frustration après. OK. Puis j'appelle ça du random. Tu sais, les trucs que tu achètes, mettons, sur des jeux pay to win ou des trucs que tu vas acheter sur tes jeux que tu vas acheter en jeu ou bah donc, tu sais, avec de l'argent fictif de quoi de même. Puis que là, c'est oui, je te donne tant de caisses pour faire. Tu sais, c'est comme
tant de caisses, c'est des trucs aléatoires qu'il y a dedans. OK? Ouais. OK. Veux-tu bien me dire pourquoi je viens de passer une fortune? Il n'y a jamais de fun au final dans ça. Là, t'arrives à la fin, tu fais... OK. T'as eu une affaire intéressante. Ouais, j'avais Puis comme le 15 reste, c'est caisses, tous il y des avait trucs que t'avais 5 déjà. trucs par caisse. J'ai rien poigné de la crap. Là, tu fais, hey, Ah non, ça, c'est de l'arnaque totale. Puis les jeux payants à cette heure, c'est rendu ça. c'est de là. la, Ouais, c'est de la C'est de la cochonnerie. loterie, carrément. Là. C'est ça, là. La Fait- chance. Puis là, où ils vont te mettre un algorithme tellement élevé que c'est plus du random vraiment. Puis tu sais, j'en parlais justement avec un de mes amis avec qui je joue beaucoup, ben pas que je joue en même temps que lui, mais on s'échange des trucs là, sur Gran Turismo. Puis j'ai dit comment est-ce qu'ils font les chars qui sont en avant de moi pour et puis je me tape une course sans erreur, je roule comme ça a juste pas de sens. Dans un chemin que si j'ouvre mes portes, je viens d'accrocher des deux côtés. Fait que je me disais quelque part, comment est-ce que je fais pour rouler plus vite que 300 dans un espace qui a comme pas de sens pendant que les autres sont loin en avant? Puis j'essaie d'aller chercher, puis je réussis jamais. C'est Puis là, tu fais- un peu brisé le jeu vidéo, je pense, la partie payante des jeux vidéo. Ben, c'est ça. Ben, ça, c'est pas une partie payante. Ça, c'est comme l'ordinateur qui a ça- décidé tu ne dépasseras pas tant C'est que tu ne seras ça. pas arrivé juste C'est vers ça. la fin. Ça brise le fun, parce que moi, ce que tu dis là, je l'ai connu avec Mario Kart. Encore, ouais. On jouait sur le Nintendo, la Ouais. GameCube ou le Wii. C'était super le fun. Tu sais, tu pognais un cube, une caisse, ça te donnait un truc au hasard. C'était vraiment du hasard. Ouais. Tu sais, ça Ouais. te privilégiait pas ou te désavantageait pas en fonction de où tu étais rendu dans le ranking. Mais là, à cette heure, avec les achats en ligne et tout est conçu pour, OK, on va y en donner un bon une fois de temps en temps. Puis, Pour qu'il en rachète. s'il est trop en avant dans le score, s'il y a comme trop d'argent, puis On va le tout, pénaliser. on va le pénaliser, on va en donner moins souvent. C'est vraiment fait comme ça. Puis quand que tu viens pour aller chercher gagner des prix, là, aller chercher les voitures, les Ouais. personnages et tout, là, c'est ça. Tu vas en avoir un bon dans tout le lot. Mettons, tu en achètes 10 d'une shot, tu vas en avoir un bon dans tout le lot, puis 9 que c'est de la Ou crap. pire là. que ça, tu sais, tu peux investir de la vraie argent. Là, ils vont te donner des trucs, mais Ouais. ils vont te donner Ben, de la c'est crap ça. bien souvent. Toute l'idée est faite pour t'inciter à aller mettre de la vraie argent. Mhm. Ouais. Ou t'économises depuis quasiment un an pour t'acheter une affaire qui va être random, mais que tu te dis, OK, il y a des grosses chances, puis là, ils vont te donner. OK, mais je l'ai déjà, ce Ouais, bonhomme-là, c'est ça, puis je l'aime pas, là. Mhm. Puis Ça paf, m'a enlevé là, tu fais, beaucoup de fun Ah. à jouer, honnêtement. Là. Ben, c'est ça. Fait que c'est une des affaires, que l'aléatoire, là, c'est, pour vrai, moi, c'est une Parce que des c'est plus de affaires. l'aléatoire. C'est ça. Tu sais, avant, il existait une formule de programmation qui donnait vraiment quelque chose d'aléatoire. Maintenant, on a des algorithmes qui vont calculer en fonction de tel paramètre dans ta fiche de joueur. Ben, c'était un peu là où ce que je m'en allais, dans le fond, pour faire une finalité de cette idée-là qui est, il y a du monde qui ont décidé que avoir du fun maintenant, c'était payant. Ouais. Mhm. Que tu Ben devais oui. payer pour avoir du fun. Fait que, Oui, mais le fun est une industrie. oui, Oui. Clairement. de là, puis Mais de plus en plus exploité. là. Mais- de là à ce que je disais, c'est que je trouve qu'il y a des gens qui veulent l'exploiter puis qui l'exploitent mal. Qui Ok. ont oublié qu'est-ce que c'était d'avoir du fun. Mm. Tu sais, c'est ça, là, oublié. Mais c'est pour ça que j'étais surpris tantôt quand il me disait que le fun était la cinquième force. Là. J'étais surpris que ça passe même avant l'argent. Tu sais, puis avant Mhm. la survie humaine. Là. C'est vrai l'argent prend le dessus des fois sur le fun. là. Non, moi, je pense que le dieu de l'or est en avant de tout ça. Là. Dans notre société, là, est en avant de Ouais, tout si ça. tu penses en fonction American Parce que, tu Gods, sais, là. ouais, parce que le fun, oui, que tu l'as dit, c'est une industrie, là, mais pour le capitalisme, tout est une industrie. Ah oui, oui, oui. Fait que, Mais- c'est pas, Ce qui nous là, fait... j'ai pas le fun, présentement. Mais à parler faut de ça. dire que le livre en question date peut-être du milieu des années 80, mais Ouais, personnellement, mais l'idée est là, là. toutes les décisions qu'on va prendre, ça va être en fonction du plaisir que ça va nous rapporter. C'est clair. Ouais. Tu fais pas un voyage te faire chier, là. Non. Je te dirais que les décisions que je prends dans ce temps-ci, c'est pas des décisions qui vont me faire plaisir anyway. J'essaie de prendre la moins pire. C'est ça. Celle-là qui va te régler ton problème. Un peu, La, peu, moins, un la peu- moins déplaisante. Ouais, ben un peu comme j'ai compris qui se passe en France, là. C'est mes filles en plus qui m'expliquaient. Ils disent ils ont voté, mais pour le moins pire. C'est Ouais, ça, ouais. entre Ah, l'Ebola oui. puis le choléra, t'essaies de prendre le moins C'est là que tu vas dangereux. mourir le plus vite avec le moins de douleur, là. C'est ça.
Rendu là, c'est ça, là, mais c'est ça. C'est pour ça que je te dis, prendre des décisions, des fois, tu fais, OK, c'est beau, j'ai des décisions à prendre, là, mais bon, je vais prendre celle-là qui va coûter le moins cher, qui va faire le moins mal, qui va faire que je vais me rapprocher du bonheur un petit peu ou du fun un petit peu, mais mon Dieu, des fois, tu vois qu'il est loin. Encore, comme je disais, comme dans Gran Turismo, qu'est-ce que tu sais qu'il est là? Il est loin en salle, mais si tu persévères, tu vas peut-être... Tu vas finir par y arriver. Tu vas peut-être l'avoir, peut-être. Mais tu as besoin de prendre des bonnes décisions puis être sur la fast track tout le temps. Oui. Fait que c'est ça. Fait que finalement, mon sujet, était-tu si difficile que ça? À Manon, on va se venger. Non, mais tu me permettras tu me permettras de proposer à nos auditeurs et à nos auditrices une lecture. Ben oui. Qui nous parle de pas de fun, pas de bonheur. Dans le fond, qui nous présente un avenir où ce que le bonheur est industrialisé, où ce que le fun aussi est industrialisé. Et c'est une série de BD que je relis à chaque année, au moins une fois. Et j'ai toujours dit que quand cette BD-là ne serait plus actuelle, j'arrêterais de la lire. Et comme Assurance Tourix le dit, souvent, ce n'est pas demain la veille. Parce que, écoute, c'est 3 petits tomes qui sont sortis en 84 à 86 dans la collection Air Libre chez Dupuis. Ça s'appelle SOS Bonheur. C'est écrit par Jean Van Damme, dessiné par Griffo. Et on est dans un monde dystopique où l'histoire est séparée en 7 parties. Alors, la première partie, c'est le plan de carrière. Alors, tout le monde dans cet univers-là, sa carrière est automatiquement gérée par l'État. Alors, par rapport à tes données que tu as, ils vont te dire qu'est-ce que tu dois faire. Et là, tu n'as pas le choix, il faut que tu le fasses. Alors, la première partie, c'est un comptable qui vérifie des chiffres. Et puis, à un moment donné, il se pose la question de se dire, mais à quoi servent donc les chiffres que je vérifie? Hein? Parce qu'il n'y a pas de fun dans la vie, oui. Puis, ça finit qu'il disparaît. Parce que tu n'as pas d'affaire à te poser de questions. OK. La deuxième partie, c'est à votre santé. Alors, à votre santé, c'est le rêve ultime d'avoir une assurance santé universelle gratuite pour tout le monde. Mais ça marche par nombre de points. Ça veut dire que par rapport à ta santé que tu as, par rapport à ce que tu vis, par rapport à tes petits bobos, ben, tu vas avoir tant de nourriture ou tant de trucs à faire, tant de surplus. Tu vas devoir porter un masque à gaz pendant tant de jours. Alors, toute ta vie est réglée au quart de tour par rapport à ta santé. Et bien entendu, ben, tu as des catégories d'âge, des catégories de gens. Et les gens qui sont plus riches, bien entendu, ont une meilleure assurance santé. Donc, eux peuvent avoir plus de trucs. Et tu as des personnes qui se dissocient de ce système-là, qui sont un peu comme les irrégularités, les gens qui sont ailleurs, qui eux autres ont décidé de ne pas payer, mais ils n'ont pas de service. Alors, quand tu tombes malade, débrouille-toi, mon homme. C'est joyeux, hein? C'est pas fini, hein? Vive les vacances! Je me dis, on va-tu avoir du fun à un moment donné? Ben, c'est ça le concept. Vive les vacances, c'est le pire, selon moi. Parce qu'à vivre les vacances, on tombe dans un univers où tes vacances sont prédéterminées par le grand ordinateur géant. Yeah. Alors, là, ils vont te regarder et ils vont te dire, bon, toi, tu as tant d'argent, tu gagnes tant de choses. Par rapport à ta santé aussi, parce que là, on gère ta santé, tu as besoin de vacances à la mer. Mais pas en été, parce qu'en été, l'air est trop salin, ça serait pas bon pour tes poumons, alors tu vas avoir 2 semaines de vacances en automne. Mais je veux pas, moi, aller à la mer en automne. Ferme ta gueule, tu y vas pareil. T'as pas le droit, t'as pas le choix. C'est ça ta vie, c'est ça, c'est réglé. C'est extraordinaire. Ça finit très mal, d'ailleurs, cette partie-là. Sécurité publique est probablement la plus drôle et la plus réaliste. Sécurité publique nous amène dans un monde où tout est géré par ce qu'on appelle un ordinateur géant, ton identité numérique. Et à un moment donné, la personne intelligente qui a créé ce merveilleux système-là est warpé du système. Alors, c'est lui qui a créé le système. Tout le monde le connaît, tout le monde sait c'est qui, mais il n'existe plus dans le système. Fait qu'il ne peut plus rentrer chez eux parce qu'il n'y a plus de carte. Il ne peut plus payer parce qu'il n'y a plus de carte. Mais c'est Sandra Bullock. Et voilà. Et ça, c'est très, très bon. Le planning familial, ça le dit, hein. Je veux dire, le planning familial, c'est que si tu vas avoir des enfants, ben, il faut que tu aies l'autorisation d'avoir des enfants.
C'est pas n'importe qui peut avoir des enfants non plus par rapport à ta santé, parce qu'il gère ta santé, par rapport à tes vacances, et ainsi de suite. La profession protégée, c'est l'histoire d'un écrivain, qui pourrait être Joël. Alors, Joël, elle a un talent pour écrire, et puis tout à coup, ben, la société lui dit, ben, toi, tu vas devenir écrivain de classe 1. Tu vas devoir nous écrire un livre par année. Alors, Joël, il faut qu'elle écrive un livre par année, mais elle ne peut pas écrire n'importe quoi. Il faut qu'elle écrive quelque chose que le système va aimer. Parce que si le système n'aime pas, ben là, elle va être déclassée. Hein? Ça, elle écrit des affaires que l'éditeur n'aime pas trop. Elle se dit, ah, ça, tu devrais corriger ça, ainsi de suite. Ben, OK, ça va fonctionner. Donc, il faut que tu rentres dans le moule. Hein? Et Révolution, c'est la merveilleuse finale de toute cette belle histoire qui a absolument rien de fun. On a une magnifique machine qui règle tous les problèmes de justice. Fait que maintenant, il n'y a plus d'avocats, il n'y a plus de juges. Il y en a encore, mais ils sont rien que là pour le fun. Alors, mais il y a du fun. Ouais. Ils sont là, c'est une expression. C'est relatif. Ils sont là pour le décor. Alors, tu rentres dans la machine, les crimes que tu as commis, exemple, vol de voiture, telle date, tac, tu mets ça dans la machine, là, ça compute, pip, 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 et ça te dit, c'est quoi ta peine? Le juge, il prend la feuille, puis il dit, bon, tu sais, la machine nous dit qu'il faut que tu fasses 2 ans de prison, tu fais 2 ans de prison, ping, c'est fini. Et là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait un crime relativement mince. Il casse une fenêtre pour essayer de voler quelque chose. En fait, c'est des médicaments. En tout cas, bref, on en reviendra. Et la machine compute, et ça sort peine de mort. Et là, l'avocat de la défense, il dit, ouais, mais il dit... la peine de mort, ça fait à peu près 100 ans que ça n'existe plus. Le juge, il dit, ouais, mais il dit, la machine a dit peine de mort, allez construire un échafaud, on va le pendre. Et ça finit dans l'apothéose, que je vous dis pas, parce que je vais vous divulgacher l'affaire, à moins que vous vouliez l'avoir. Ça finit où on comprend que tout ce système-là est géré par les 7 grandes compagnies, les méga-corporations, la pharmaceutique, l'armement, et ainsi de suite. Et c'est cette personne-là qui contrôle tout ça, par un nombre d'années, vont créer ce qu'ils appellent une révolution pour donner un semblant de liberté au peuple, pour croire qu'ils ont encore un genre d'accès à leur pensée et à leur liberté. Et ils ont besoin d'avoir un témoin pour ça. Alors, ils vont faire venir un policier qui, lui, va être dans chaque partie de l'histoire. Et ce policier-là va devenir ce qu'on appelle le martyr, parce qu'ils vont le tuer à la fin, pour faire un grand recommencement de toute l'histoire. Alors, ça nous rappelle que toute l'histoire de l'humanité tourne toujours autour là. Puis c'est un boucle d'enfin. Puis tout notre semblant de liberté qu'on a, ben on n'en a pas, en fait. C'est tout géré par ces méga-corporations-là. Fait qu'on a même un petit côté cyberpunk. Et cette BD-là est déprimante, tu peux pas savoir comment. Et ça te fait apprécier ton plaisir après? Tu te dis, toi, quand tu lis ça, tu te dis, maudit qu'on est bien. Ben après ça, tu regardes toutes les décisions qui se font, puis tu te dis, on s'en va directement là. Et Jean Van Damme l'a toujours dit. Il dit ça, là, il dit, c'est notre avenir. Il dit, ça va se passer dans 10, 20, 25, 30 ans. Mais c'est là-dedans qu'on s'en va. Là. Mais ça ressemble à ça. Puis malheureusement, quand il a prédit ça, c'était en 86. On est rendu en 2022. Et on avance encore vers là. Tout le temps vers là, tout le temps vers là, tout le temps vers là. Bref, c'est une superbe lecture pour ne pas avoir de fun du tout. Je vous la conseille. OK. Et ça s'appelle SOS Bonheur. Et d'ailleurs, le titre le dit, hein, on essaie de trouver le bonheur dans où ce qu'on peut. Et les gens dans ce monde-là ont aucun bonheur. Il y a personne qui est heureux, à part quand tu sors du système. Parce qu'on se rend compte à un moment donné qu'une sortie de système où ce que les gens ne vivent pas dans ce système-là, eux ont un semblant de bonheur. Mais ça, c'est tout programmé par les méga-corporations parce qu'ils veulent que ces gens-là sortent pour faire une révolution, pour recommencer le cycle. Parce que sinon, ça stagne. Alors, c'est un grand cycle. C'est très, très philosophique, très déprimant, mais en même temps, ben, ça vous donne une petite idée de ce qu'on a, on est bien. Toi, tu veux parler de fun, toi. Oui. Bravo. Il faut vraiment... Honnête, là, c'est une lecture, moi, que je mettrais obligatoire là, pour tout le monde. Là. Ah, c'est vraiment universel. Mais c'est pas tout le monde qui va le comprendre comme ça. Non,
Non, effectivement. C'est pas tout le monde qui va bien réagir non plus face à t'as autant raison. de pessimisme. Non, mais Jean Van Damme, quand il est parti ça, je vous l'avais déjà conté, l'anecdote où ce que lui, il travaillait dans une grosse compagnie avant de devenir un auteur de BD. Là, c'était un big shot, là. Tu sais, je veux dire, il était financier, puis il avait des vues sur la politique, puis il gagnait beaucoup de sous. Puis à un moment donné, il a posé une question de savoir pourquoi qu'on a un gros rapport qui débarque à tous les jours, à tous les mois sur notre bureau. Il dit, à quoi ça sert, ce rapport-là? Puis lui, il a remonté l'histoire du rapport, jusque pour se rendre compte que, il y a une vingtaine d'années, il y avait un big boss qui avait demandé à Jacques, on va l'appeler Jacques, d'y faire ces 10 rapports parce qu'il avait besoin d'un chiffre. Jacques, lui, c'est un travailleur comme tout, comme nous autres. Il a fait sa job. Mais il n'y a jamais personne qui a dit qu'il n'y avait pas besoin d'en faire d'autres. Fait que lui, à chaque mois, il faisait ça. Il sortait ce rapport-là, qui servait absolument à rien. Il le déposait sur le bureau de tous les cadres. Les gardes le sacré à la poubelle. Il n'y a jamais personne qui a dit de quoi faire. Puis c'est là que Van Damme a comme fait, t'as peu, là, dans une compagnie de marde de fucké. Moi, je m'en vais de site. Puis il est devenu auteur de BD. Puis ça a bien fait, il a vendu des millions de BD. Bon. Il aurait pu continuer, mais... Mais c'est vrai que les livres, beaucoup les dystopies, les livres d'horreur aussi, oui, ça peut être déprimant, mais ça nous rappelle tout le temps qu'on n'est pas si pire que ça. Là. Il y a tout le temps une espèce de... On est conforté là-dedans. Là. Non, pourquoi on écoute des films d'horreur. En voyant pire, on se console. Exactement. Ouais. Oui. Quand on se regarde, on se désole, puis quand on se compare, on se console. Exactement. Et qu'on philosophe aujourd'hui. C'est une grande BD. Honnêtement, c'est une grande BD que je conseille. Donc, ça fait le tour du fun, mais on va continuer d'en avoir dans les 180 prochains podcasts. J'en suis convaincu. Okay, 180, ça va nous donner Stay tuned, le 181e, ça va être de la marde. Ah, mais on verra rendu là. Non, mais là, les 180 prochains podcasts... On n'a jamais fait sur ce sujet-là. La marde. Non, mais ça va être correct. Ils ont fait une exposition au Musée de la Civilisation là-dessus. Il faut croire qu'il y avait de quoi dire. Hey, sur Tubi, il y a des documentaires sur le pet. Des livres. Oh, non, sur Tubi, il y a tout. Hein? Il y a tout. On a un bon sujet, Eric. Non, Merci. Mais joke de pet, il y aurait de quoi à faire avec ça. Mais bon, on ne mettra pas ça sur la liste. À court terme. Trop. Je vais prendre un break à cette période-là. Oui, mais Red a déjà parlé de licorne, puis on n'a pas fait d'épisode sur les licornes encore. Dans la liste, inquiétez-vous pas. Ah, ça, il y a plein d'affaires à parler. Tu sais, des fois, hein, il vaut mieux fermer sa gueule puis avoir l'air d'un cave plutôt que de l'ouvrir. Un jour, tu vas t'en rappeler. Ouais, c'est ça, plutôt que de l'ouvrir et de montrer que tu l'es. Il me semble que je suis pas si pire que ça. Non, tu dis ce que tu penses, puis après ça, tu te demandes pourquoi tu l'as dit. Ouais, puis là, tu fais... Ok, j'ai dit ça pour vrai. Non, on va y aller avec nos samalumes, parce que ça, avec ça, on a du fun. Oui. Paperman. Hey, j'en ai quelques-uns. Je dois te dire que j'en ai un qui fait référence à un autre podcast que j'ai découvert, qui est un podcast qui est fait par je crois que c'est une université, en tout cas, c'est relié avec des cours qu'ils donnent. Ça s'appelle Pop en stock. Et ils ont 3 épisodes sur Lovecraft que j'ai découvert récemment. Ça date quand même de 2014. Okay. Sur avant Lovecraft, après Lovecraft et Lovecraft là, comme genre le passé, le futur et le présent. C'est super bien fait, honnêtement. Là. J'ai découvert ça par hasard, puis pour les amateurs et les amatrices de Lovecraft, il y a des belles choses à l'intérieur de tout ça. C'est québécois, que je connaissais pas ça. Je sais pas encore s'ils sont encore en activité, mais ces 3 épisodes-là, j'ai beaucoup aimé ça. Parce que nous, on en a fait un long épisode sur Lovecraft. Eux ont fait 3 petits épisodes d'1 heure sur Lovecraft. Puis c'est bien fait, c'est intelligent, puis ça permet de bien comprendre aussi sur les influences que Lovecraft avait lui-même, sur ce qu'il a donné comme influence, et également sur son idée, sur son présent à lui, à l'époque où ce qu'il était. Alors, j'ai beaucoup aimé ça. Puis, moi, j'ai pas de honte non plus à parler d'autres podcasts quand c'est bon. Ben oui. Dire, puis, ça se relie à notre auteur favori qu'on a avec Maxime Chatham et Tolkien, qu'on parle à tous les jours. D'ailleurs, j'ai pas dit que j'avais beaucoup de plaisir à lire Tolkien, mais ça, je pense que c'est vrai, évident. Mais ça vaut la peine. Ça fait partie de ton univers. Ouais, ben Tolkien, en fait, je le lis pratiquement tous les jours. Alors, je veux dire, c'est comme, il n'y a pas une journée où j'ai pas lu un truc sur Tolkien. C'est comme continuel. Puis je vais te parler d'un petit bouquin que
qu'une connaissance en Europe qui s'appelle Alex Nikolavitch. C'est un petit bouquin qui s'appelle Le dossier Arkham. Je t'en parle parce que je viens de terminer Robert Bloch, Étranger 11. Je suis tombé là-dedans. Alex, c'est un traducteur. Il a traduit V pour Vendetta, entre autres. C'est un écrivain également. C'est un podcasteur comme nous autres parce qu'il fait également des podcasts. Il a travaillé, je pense qu'il a fait quelques épisodes sur C'est plus que la SF. Il est dans l'association Miskatonic dans laquelle j'ai déjà parlé, où j'ai fait la conférence sur Lovecraft en BD, et je vais faire une prochaine conférence d'ailleurs que je vais vous annoncer. Et c'était pas un gros bouquin que tu aimerais beaucoup, Red, aussi. C'était quand même un bouquin de 150 pages, mais c'est comme des petites histoires. C'est comme des morceaux de journal, des trucs de journal intime qui va suivre une histoire principale. Alors, c'est comme tout regroupé pour essayer de monter un genre de dossier pour essayer de comprendre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que énormément... Un stock décousu qui nous amène à une finalité qui rejoint tout ça. Puis, il y a beaucoup de références. Il s'amuse beaucoup avec les mots. Tu sais, à un moment donné, il nomme un de ses personnages Kurt Plinsel. C'est Kurt Russell qui a joué Plinsel dans Los Angeles. Il va faire ça, Charles Winchester. Il fait beaucoup de références, Ethan Wark. C'est tous des trucs qui rapportent soit avec la culture Lovecraftienne ou la culture populaire. Alors, rien que pour essayer de trouver tous les jeux de mots, toutes les lettres, les personnages, tous les noms avec où est-ce qu'il est allé chercher ça. Rien que ça, là, c'est vraiment super le fun. Okay. Là, je veux dire, tu regardes ça puis tu te dis, le professeur McCoy, tu te dis, y a-tu une référence? McCoy. Ça fait Star Trek un peu. Je voulais pas le dire, mais vous l'avez quand même assez vite. Là. Je sais pas, nous autres, j'ai entendu Joël sauter un plombage. Là. C'est vraiment, l'inspecteur Gordon. OK. L'agent Carter. Ouais, non. Je veux dire, c'est les agents Thompson and Thompson. C'est tout plein d'affaires de même. Là, je veux dire, c'est tellement le fun, mais en même temps, l'histoire est bonne aussi, là, parce qu'on suit vraiment cette histoire-là par rapport aux yeux d'autres personnes. On avance tranquillement pour essayer de comprendre. C'est un petit bijou, honnêtement, d'écriture. C'est ça. Puis sur la couverture, il y a des tentacules puis des grenouilles. Exactement. Puis c'est très Lovecraftien. Je veux dire, c'est basé sur Lovecraft. Et d'ailleurs, Alex, c'est un spécialiste de Lovecraft. Là. C'est un grand connaisseur du monde de Lovecraft. Alors, c'est un beau petit bouquin qui est disponible aux éditions Léa. Alors, vous pouvez trouver ça là, en librairie. Là. Alors, explore depuis quelques années le chemin à travers de l'imaginaire. C'est son 5e roman. Alors, et ça se passe à Arkham en 1941. Alors, je ne sais pas encore qu'est-ce qui va se passer, mais j'ai beaucoup de plaisir à lire ce petit livre-là. Et Étranger 11, là, c'est vraiment bon. Là, je veux dire, c'est comme une lettre d'amour x 1000 à Lovecraft que Robert Bloch a fait. C'est un de ses amis. C'est tellement, là... il y a tellement tout là-dedans. Là. C'est incroyable. Puis je vous le dis, là, c'est rare que je finis un livre et que je fais comme, là, what the fuck, man? J'ai fait comme, c'est donc ben hot. Mais ça finit tellement mal. Mais ça finit tellement bien pour les amateurs de Lovecraft que tu te dis, enfin, ça finit mal et bien. Non, mais... C'est le fun. Lovecraft, c'est ça. C'est le fun. En tout cas, l'histoire, le but, c'est de démontrer que ici, Lovecraft avait raison. Okay. Tous ses écrits est un avertissement et que tout ce qu'il a pensé, c'était vrai. Alors, posez-vous la question. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Ouais, peut-être qu'il y a vraiment un Toulouse qui dort dans la mer. C'est pas. C'est peut-être lui qui a ouvert ta porte, Red. Moi, je pense que c'est le chat, là. Parce que moi, je suis certain que c'est le chat, mais en tout cas. C'est clair, là. C'est mais non, automatique, lui. là. Non, mais le chat. Vous savez que les chats, il n'y en a pas un qui est humain. Hein, c'est tous des extraterrestres. Ça, je suis convaincu. Moi, je suis convaincu de tout ça, moi. Ils sont trop bizarres. Mais ça veut dire qu'ils sont connectés à Cthulhu, là. En clair. Non, mais en fait, les chats dans l'œuvre de Lovecraft sont gentils. Ouais, ils sont gentils. Ah, bon. Ouais, c'est des protecteurs de l'humanité. Ouais.
Faut OK. surtout pas les Ouais. faire suer. Mais Non, Mais si, non, ça peut parce être que- des extraterrestres protecteurs de l'humanité. Ouais, ben oui, Ça, c'est c'est des sûr, oui. extraterrestres. mais si c'est Mais des... ils ont déjà attaqué Eric, pareil. Ben, c'est exactement là que je voulais en venir. Si c'est des protecteurs de l'humanité, pourquoi ils attaquent Red? Est-ce que c'est un cultiste? Oh. Toi, ben. Oh, t'as peu. Oh. Oh, t'as peu. Peut-être que c'est parce que je suis Astur. Mhm. OK. Et si je suis Astur, ben pas T'as je pas suis. le droit de le nommer en partant. Non, c'est un- non, va si pas que je tu suis, lis. je parle pas je parle plutôt de le suivre. OK. Mhm. Si je le suis, moi aussi, je protège l'humanité contre les grands anciens. Mais à quel prix? Mhm. Mais ça, il faut connaître un peu Lovecraft, mais bon. On a du fun. Ouais, c'est un beau bouquin, honnêtement. Là, je vais tomber dans L'île Noire, qui est un autre de ses recueils de nouvelles, Oui. qui est plus au niveau de Howard, paraît-il. Je le connais pas. Je découvre cet auteur-là. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit Psycho. Hein. Je l'avais j'avais écrit j'en avais parlé la semaine passée. Là. Moi, ça me dépasse que Psycho et Lovecraft, là, c'est comme à des années-lumière. Là. Mais en fait, oui puis non. Quand on regarde Psycho, je veux dire, il y a quand même des petites références. Là. Personnage qui a des doublements de personnalité, tombe dans la folie, fait un culte à la mort de sa mère. Il y a quand même des trucs weird là, dans ça. Weird, là. Très. Quel grand film et quel grand roman. Mhm. Ah. Imaginatrix. Moi aussi, j'en ai quelques-uns. Je vous en ai parlé un peu pendant le pré-show, le recueil de Rich Larson, Rêve de drone et autres entropies. Oui, ce que tu nous parlais tantôt au Oui. pré-show. Ouais. Qu'est-ce qu'une entropie? Et c'est J'étais compliqué. allé le Ok. chercher, mais oui, c'est une notion qui est, C'est très qui est compliqué. un peu L'entropie, vague. c'est Continue, la je vais science essayer de te- aléatoire. Va me chercher ça. L'entropie, c'est la science du chaos. Non, Ok. pas vraiment. Ben, dans en tout cas. mais Je sais pas Marc comment va nous l'expliquer trouver ça. autrement. OK. Mais ce que j'ai aimé, je suis pas une grande lectrice de science-fiction, en tout cas pas ce type de science-fiction-là que je qualifie quasiment là, de la hard science fiction, là. C'est vraiment de la pure. Là. Mais j'ai vraiment aimé la tournure que chaque histoire prenait. On va très peu dans le négatif. La première nouvelle, un peu plus. La première nouvelle est un peu plus agressante. Premièrement, la narration est au-dessus, mais on voit la déchéance d'une fille en quelques minutes qui se fait ramasser un peu par la justice publique, là. Elle a commis un acte qui est répressible dans cette société-là. Et là, on voit là, à quel point le public, les réseaux sociaux s'enflamment pour venir à gâcher sa vie. C'est extrêmement prenant comme histoire. C'est dans celle qui était peut-être le plus négative. Sinon, les autres, c'était le contraste entre un univers dystopique qui était extrêmement effrayant, puis il réussit à aller chercher de la beauté à travers ça. Fait que j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, bien réalisé de ce côté-là. Il y avait une nouvelle, ça s'appelle La petite marchande d'air, qui fait quasiment penser à la petite fille aux allumettes, mais version futuriste, où on voit une jeune femme qui, pour survivre, vend des canettes d'air. Ils sont dans un univers où est-ce que l'air n'est plus respirable. Ouais, les gens ouais, sont obligés de porter un masque à gaz en tout temps. Fait que elle essaye comme de vendre ses canettes d'air avec comme la promesse de plus en avant, ben, elle a une chance de gagner pour la compagnie pour laquelle elle vend des canettes. Elle a une chance de gagner un voyage dans les fermes à air. Fait qu'elle rêve à ça. Fait que j'ai trouvé ça extrêmement beau, même si c'était très triste aussi. Fait que j'ai beaucoup. Puis tu parlais de l'autre anthologie, c'était la ferme des lendemains. Oui, je l'ai trouvé là, parce que je l'ai commandé. Un petit peu, moi, te le dire. En fait, je crois qu'il y a plusieurs nouvelles qui sont Il y en a 28. Il y a plusieurs nouvelles qui sont en commun dans ces deux recueils-là. C'est qu'il y en a un qui aurait été traduit en France, je crois, tandis que celui-ci a été traduit, de Rêve de drone a été traduit au Québec. Ouais, Fabrique des lendemains, ça a été traduit Fabrique effectivement en France parce que c'est aux éditions Le Bélial. C'est ça. Il y a 28 nouvelles à Puis l'intérieur. Rêve de drone a été traduit au Québec. Puis ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment un français que nous, on est habitués de parler, d'entendre autour de nous les dialogues. Ça switch des fois un peu à des sacres
en français, des sacres en anglais. Tu sais, c'est très accessible comme niveau de langue, là. Émilie Lamarie est extrêmement bonne là, pour ses traductions. J'ai vraiment aimé comment... Mais probablement que du côté européen, un Français lirait cette traduction-là, triperait peut-être moins, là, trouverait ça... peut-être bâclé ou je ne sais pas comment qui considère notre façon de parler des fois. Là. Mais bref, j'ai trouvé ça très intéressant pour ça et je le recommande à tous. Sinon, un autre, ça m'allume. Ben aussi, comme toi, j'ai écouté le film Metal Lord que j'ai vraiment aimé. Vraiment, vraiment bon. Un film de jeunes. Mais qui est vraiment fait pour les plus vieux. Tu sais, à la base, là, ça a été écrit. Ça a été écrit par. Ben, je sais pas si c'est. Vous disiez c'était le musicien de. Tom Marino, je pense. Tom Marino, ouais. Qui je sais pas si c'est lui qui l'a écrit. Tom Marino, lui est responsable musical. Ah oui, c'est ça. Il l'a pas écrit, mais tu sais, tu vois qu'il y a beaucoup de. Guitariste de Rage Against the Machine, c'est ça. Un des meilleurs guitaristes au monde, là. Puis, tu sais, on voit cette influence-là tout le long, là. C'est extrêmement fidèle. Tu sais, il n'y a pas de cliché. Il n'y a vraiment aucun cliché là-dedans, là. C'est tout, tu sais, comme de la réalité. Une autre petite anecdote par rapport à la traduction. Moi puis mon chum, on s'astine tout le temps quand on vient pour écouter un film. On l'écoute en anglais ou en français. Moi, je veux tout le temps l'écouter en français parce que quand j'écoute un film, je veux mettre mon cerveau à off. Je veux pas me casser la tête. Souvent, il y a des accents britanniques. J'ai bien de la difficulté avec l'accent britannique. Fait que les accents du Sud aussi, l'américain du Sud. C'est ça. Fait que je veux comprendre l'histoire, tu sais, sans tout le temps être obligé de reculer ou de manquer des bouts. Fait que là, puis c'est tout le temps moi qui gagne. On finit tout le temps par l'écouter en français parce que moi, je dis, bon, ben écoute-les, moi, je vais aller faire d'autres choses. Fait que là, on start ça en français, puis la première phrase qu'ils disent, c'est comme foutu Mediator, c'est de la merde. Oui, au lieu d'un pic. Hey, moi, je fais le vrai mot, c'est ça. Là, mais... Hey, moi, je donne une tape à mon chum, je fais, c'est quoi un Mediator? Il dit, c'est un pic de guitare, tabarnak! Je fais, OK, on va l'écouter en anglais. Mais c'est le vrai mot. C'est le vrai mot. Jamais on a utilisé le mot Mediator, en tout cas pas au Québec. Là. Non. Pas de ce côté-ci de l'océan, ça c'est sûr. Fait que j'étais comme... Puis déjà, mon chum le savait, je le trouvais pas pire, là, mais c'est un musicien. Fait que j'imagine qu'il a probablement écouté des vidéos de musique en France. Mais ils ont-tu des belles salles de pratique? Des belles salles de pratique? Oui. Oui. Hey, ils laissent leur instrument là, puis ils ne sont pas volés rien. Non, moi, je veux dire, j'en ai vu des salles de pratique, là... tu rentrais ta guitare puis un ampli, puis il rentrait pas plus que ça là-dedans. Là. Puis tu sais, juste la trame sonore. T'es rentré, puis tout sortait. C'est ça. La trame sonore, là, c'est juste écœurant. La scène dans le spa. J'ai pas vu. J'ai hâte de le voir. Là. La scène dans le spa, là, où on voit tous les musiciens apparaître. Là, c'est ça, les vrais Metal Lords. C'était du gros fan service. Là. Ben on oui, s'entend, là, oui. Mais c'était vraiment le fun. Fait que oui, j'ai eu, puis ça m'a reboosté, ça m'a donné un peu d'inspiration parce que j'étais dans ma pause d'écriture cette semaine-là. Fait que ça m'a donné un peu d'inspiration pour ma nouvelle. J'en dis pas plus, mais ça va être dans ces eaux-là. OK. Bon, veux-tu que je te j'essaie de démystifier l'entropie? Essaie de m'expliquer ce qu'est une entropie. L'entropie, c'est une façon c'est une fonction qui démontre comment l'énergie peut être dispersée ou peut être dégradée. C'est pas clair, hein? C'est ça. C'est un peu comme... ça peut être aussi une augmentation du désordre, une augmentation du chaos. Je sais pas si tu te souviens, dans Jurassic Park, quand il prend la main de la fille puis qu'il met une goutte d'eau puis qu'il dit là, tu vas descendre là. OK. Puis ça, tu sais, puis là, par rapport à les cavités de ta peau là, puis tout ça. Là, ben, l'entropie, c'est ça. C'est la capacité d'augmentation du désordre puis de l'affaiblissement de l'ordre. Puis c'est un concept en thermodynamique qui est utilisé. Je n'en dirai pas plus parce que je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais je peux te dire que, tu sais, dans l'histoire secrète que je vous ai déjà parlé, là, où ce que les gens pouvaient contrôler le hasard, ben un de leurs pouvoirs, c'est le contrôle de l'entropie. C'est que dans le fond, c'est d'utiliser les forces, la dégradation de l'énergie pour eux,
pour leur compte. Ça veut dire que, mettons que Red me court après dans une rue parce qu'il veut, j'ai pété sa guitare, j'ai pété son médiator. Il me court après parce que là, il dit, t'as arraché la tête, mon maudit. Bon, totalement raide. C'est absolument pas raide, là. Absolument pas. Mais en tout cas, mettons qu'il a pogné une folie viking. Puis, je cours dans une ruelle, puis à un moment donné, je vais utiliser l'entropie, c'est-à-dire, je vais utiliser la dégradation de l'énergie pour créer une porte qui va être bénéfique à moi, puis je vais partir par cette porte-là parce que j'ai changé, j'ai créé le chaos autour de moi parce que j'ai dispersé cette énergie-là. Mais cette énergie-là, faut genre un gros anneau de métal entre deux buildings. Exactement. Ouais. Sauf que cette énergie-là, il faut que je la prenne à quelque part. Tu comprends-tu? C'est là la dégradation. C'est-à-dire que si je prends cette énergie-là pour moi, à quelque part, je l'enlève pour quelqu'un d'autre. Fait que souvent, les joueurs dans l'histoire secrète, qui vont changer d'entropie, c'est ils appellent ça faire une pause, c'est qu'ils vont utiliser la chance des autres. Donc, quand ils vont réussir ce genre de tour-là, ben c'est sûr qu'il va y avoir à quelque part dans le monde un battement d'ailes de papillon qui va faire tomber quelque chose, comme on dit, là. La fameuse théorie du chaos, la loi de Murphy, tout ça, ben, c'est de l'entropie. Alors, plus ta passe va être grande, plus il va arriver des catastrophes. Par exemple, dans l'histoire secrète, Tchernobyl, c'est une passe où ils vont utiliser la chance de millions de personnes pour essayer de créer une nouvelle carte. Alors, ils vont faire sauter Tchernobyl, puis ils vont tuer plein de monde pour ça. D'ailleurs, ça a fonctionné. Mais c'était une façon d'utiliser l'entropie des gens autour, de créer le chaos, d'aller chercher de l'énergie, de disperser cette énergie-là. C'est pour ça, tantôt, que je disais... C'est très complexe. Pour moi, l'entropie, c'est la science du chaos. Ouais. Okay. C'est bien, bien complexe. Mais c'est un concept assez flou. C'est très flou, là, je veux dire. Les gens s'amusent avec ce concept-là. Mais il y a un concept physique quand même, là, parce que ça a vraiment été développé par un scientifique. Il y a une formule. Il y a une formule pour... en thermodynamique. Dans le fond, c'est l'énergie que tu perds. Tu sais, je veux dire, quand un moteur, par exemple, tourne, tu sais, je ne veux pas me donner, il y a tout le temps une perte d'énergie. Mais on se pose la question, c'est elle va où, cette énergie-là? OK. C'est ça. Ça, en physique au cégep, j'avais du fun. C'est ça. Puis donc, il y aurait certaines personnes qui auraient la capacité de prendre cette énergie-là puis l'utiliser pour eux ou pour d'autres, pour faire certains trucs, comme les magiciens, les psychos. C'est un concept qui est vague, qu'on peut s'amuser beaucoup. Je suis pas spécialiste en physique, mais zéro open bar. Je me souviens que dans l'histoire secrète, quand ils utilisaient les pouvoirs d'entropie, ça allait pas bien. Il y avait des signes en plus. Hein. Je veux dire, quand vous êtes, mettons, dans un bar, puis vous voyez la fumée de cigarette qui monte droite, puis qui ondule pas, quand il n'y a pas de vague sur l'eau, quand il y a une odeur de soufre, une odeur métallique, une odeur vraiment, là, ben ça veut dire qu'à quelque part, autour de vous, il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser une capacité de l'entropie. Sacrez votre camp de là, ben c'est clair, vous allez payer. C'est pas le temps de prendre le billet de l'auto, vous ne gagnerez pas. Ça, c'est sûr et certain. OK. Mais en passant, c'est de la fiction. Là. Je m'en doute un petit peu. Ça me revient aussi. J'ai écouté le dernier podcast que vous avez fait l'autre fois sur les virus informatiques. Puis quand on a fait le podcast sur les virus biologiques, il y a une nouvelle de Rich Larson que j'aurais dû vous dire, je l'avais déjà lu, était dans le recueil Futur, qui est publié chez les éditions Triptyque, la collection Satellite aussi. C'est quelque chose de viral, me semble, le titre de la nouvelle. Okay. C'est vraiment fucké parce que les gens, dans le fond, ils vivent comme une vie pas plate, mais tu sais, ils ont comme la technologie qui leur permet de jamais être malades. Ils ont comme des autodiagnostics, ces trucs-là. Sont jamais malades. Fait qu'il y a comme des gens, il y a comme une espèce d'univers underground où les gens, pour avoir du fun, ils vont s'injecter des virus pour avoir comme l'espèce de feeling d'être malade, tu sais, de l'espèce de faire de la fièvre, là. C'est comme... C'est tellement le fun. Exactement, là. Fait qu'ils vont chercher du fun. Puis le viral est à double sens parce que oui, ça injecte des virus, mais aussi, ça suit tout le temps un phénomène de mode. Fait que comme là, ce virus-là, présentement, il est viral. Fait qu'ils vont tous essayer de prendre ce virus-là. Puis, il m'a donné la mode, elle va passer, ça va passer un autre virus. Fait que, c'est une autre très bonne nouvelle de cet auteur-là à lire dans le... Fait que t'achèteras Rêve de drone, puis t'achèteras aussi Futur, qui est publié par le même éditeur. J'achète tout.
Fait J'arrête que, tout Ça, c'est-tu dans la science-fiction positive que tu mets ça? celui-là, je me rappelle pas. Ça fait un bout, je l'ai lu. Je me rappelle pas de la fin. Souvent, OK. c'est dans la finalité là, que tu vois. OK, que finalement, c'était pas négatif. C'était pas si pire, là, mais OK. Je pense que cette nouvelle-là, je me recherche rappelle pas. de douleur-là, cette recherche de malheur-là, fait peut-être partie de nos gènes aussi. Là. Mm. Ben, c'est la recherche de sensations fortes. Exactement. Tu sais, dans Half-Life, la BD, là, où ce que les gens s'en vont dans un monde virtuel complètement, où ce que le corps est dissous, puis ton esprit. Tu sais, les deux premières personnes qui ont été là-dedans, ils ont comme un genre de pouvoir divin, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Puis à un moment donné, il y a un des gens qui crée un genre de petit village là, pour le fun, là, pour faire des tests. Là. Puis il se rend compte que dans ce village-là, ben, il est capable de ressentir la douleur. Mais il ne sait pas pourquoi. Parce que normalement, c'est un être virtuel, donc tu ne ressens rien. Là, je veux dire, à moins de le vouloir. Là. Puis il se rend compte que là, il est capable de saigner, il est capable d'avoir il est capable de suer. C'est une preuve qu'il est Ouais, en vie. Puis c'est une preuve mais il n'est pas en vie. Mm. Parce qu'il est mort. Là. Le gars, là, Wow. je veux dire, le corps n'existe plus. Là. C'est il est dans un œuf, là, puis il est dissous là, dans la patente, puis son esprit est dans la genre de matrice. Là. Mais il a réussi par, on ne sait pas pourquoi ni comment, la vie a comme réussi à retrouver le chemin de cet univers-là, malgré le fait que ce soit un univers complètement numérique. Comme dans Tron. Mm-hmm. C'est vrai. Puisque la grille a créé ses propres programmes. Ils sont arrivés, on ne sait pas comment. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Fait que c'est ça. Moi, je vous Ben, parle. c'est hard, dans tabarnouche. J'ai hâte de dire ça. Je vais t'envoyer ça. Honnêtement, là. Je vous parlais pendant l'épisode de mes passages dans un magasin de vinyle. Ouais. OK? La semaine passée, ben en tout cas le samedi précédent l'enregistrement de ce podcast-ci, c'est le Record Store Day. OK? Ça, c'est mondial. Une religion. Ben, T'étais un fidèle. ouais, je me dis tant qu'à y être. OK? Donc, nous sommes le Record Store Day où il y a, oui, des sorties uniquement pour cette journée-là, mais je me fais quand même un devoir d'aller au magasin pour acheter même de l'usager. OK? Mhm. Parce que notre magasin à Rivière-du-Loup, il y a quelqu'un qui vend du neuf, il y a quelqu'un qui vend de l'usager, c'est dans le même commerce. Donc, je commence par la partie neuve, je flippe des vinyles, je tombe sur Tubular Bells 2. OK? 2. Oh, il y en a 3, 4, 5. OK. OK? Bon, Tubular Bells, le premier, l'original, a servi, entre autres, l'ouverture pour le film L'Exorciste. Ouais. Mais là, puis là, le gars au comptoir était convaincu que je capotais à cause de ça. Il disait, c'est la musique de l'Exorciste. Non, c'est pas la musique de l'Exorciste. Mais j'ai ça, ce disque-là, en CD, puis à quelque part dans ma tête, me racheter en vinyle quelque chose que j'avais déjà, c'était pas... Bon. Mais ça me travaillait. Fait que j'ai continué d'en regarder d'autres, là. Puis là, j'ai fini par me dire, puis fuck. Excusez, donc... Puis de la... C'est ça. Je l'ai acheté parce que c'est le premier CD que j'ai acheté ici à Rivière-du-Loup et ça représente pas mal mon premier automne à Rivière-du-Loup. Puis là, on est 30 ans plus tard, puis ça représente les 30 ans qui sont passés. Donc voilà, ça je suis bien content de mon achat, finalement. Bien content. Autre chose, Ultraman. Oh! OK? Ouais, le nouveau, là. Ouais, Shin Ultraman, le nom du film en japonais, c'est, je pense, l'équivalent de la BD Goldorak. Parce que, de la façon que je vois ça, c'est fait par du monde qui veulent bien faire ça. C'est un retour aux sources. C'est ça, exactement. C'est encore des monstres en caoutchouc. OK, ça n'a pas rapport avec la série, là. Ben, pas la série des années 60. Non, La série originale. la nouvelle série. Non, ça ça qui vient de sortir. non, ça n'a pas rapport avec la série qu'il y avait avant. Là. Non. Okay. Le film en question, celui qui fait Shin Ultraman a aussi fait Shin Godzilla. Okay. Puis je veux dire, c'est Godzilla comme les vieux Godzilla. Okay. Mais quand même avec des technologies de 2022. On voit plus le zipper, genre. Non, je pense pas. Mais on sait très bien que c'est quelqu'un dans un costume. Et ce qui est peut-être un peu dérangeant,
c'est que c'est aussi celui qui a fait Attack on Titan. Je l'ai pas vu. On me le conseille pas. En vrai ou en... Oui. Ouais. Il y a eu une attaque de Titan en vrai? Oui. Il y a un Attack on Titan live action. Pensais-tu jamais d'affaires d'entendre des titans, parler? Moi, ma thérapie, elle m'aidait à oublier ça. OK. Mais ça doit être difficile de faire des Titans en vrai. Ah oui. Puis ils ont réussi à manquer le coup. Ils ont réussi à manquer leur Ils ont coup. fait ça en CGI ou... Ouais. Je pense Avec un que Commodore 64? il y a des cinématiques de jeux vidéo meilleures que ça, je pense. Ah. Mais bon, en plus, je me tape des Ultraman là, sur Tubi là, de façon régulière. Ça, j'ai du fun. Les vieux, là. Oui, les vieux. Il n'y a aucune explication. Tout le monde a l'air de trouver ça bien correct, les monstres qui sont là. Bon, oui, ils ont peur, là, mais c'est normal qu'il y ait des monstres. L'équipe qui va là sort tous le petit fusil puis tire tout dessus. Ça sert jamais à rien. OK? Ils tirent, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas à quoi sert l'arme. Mais Ultraman finit par arriver. 2-3 pirouettes de lutte. Ça ressemble clairement à de la lutte. Et voilà, c'est réglé. Et évidemment, ça se met à flasher sur son torse. Ouais, parce que qu'il manque de temps. c'est ça, il peut pas rester sur Terre plus que 4 minutes ou quelque chose comme ça. Mais il règle toujours ça en dedans de On 4 pratique 4 minutes, là. Faut que tu le battes en 4 minutes, là. Ah non, mais des fois, là, il coupe la tête. Là, puis, c'est ça. C'est jouissif. Faut pas qu'il pogne un tough parce que... J'ai bien du fun. J'ai bien du fun. Et toi, Red the Gamer? Moi, je suis dans Gran Turismo 7. C'est sûr que je joue à d'autres jeux. Là. Je joue à Elder Scrolls encore, j'ai jamais lâché, mais dans ce temps-ci, je joue beaucoup à Gran Turismo 7. T'es rendu avec quoi comme voiture, là? T'en as plusieurs. J'ai accroché, pour vrai, j'ai accroché sa GTR. Là. OK. La Nissan GTR, là, puis je l'ai monté, j'ai trippé, puis je l'adapte à toutes les sauces. Là. J'en ai quelques-unes, puis je les adapte plutôt que de faire des settings tout le temps. J'aime ça, les faire un peu n'importe quoi. Puis là, j'ai commencé les courses de rallye. Pas j'ai commencé, mais je suis dans les courses de rallye un peu. J'ai commencé, je m'en vais aussi dans les courses de drift. Fait que, tu sais, mes chums qui jouent avec moi, ils me disent tout « Oh mon Dieu, c'est de la merde, j'aime pas ça, le rallye, j'aime pas ça, le drift, j'aime pas ci. » Puis OK, mais là, j'ai hâte de pogner du drag. Je n'ai pas pogné encore parce que j'ai pas tombé dedans, là, mais c'est parce que j'ai tombé justement dans le rallye. Puis là, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, écoute, moi, j'ai pris mon char de rallye, puis j'ai mis des morceaux pour faire un char de drift. Fait que ça m'aide énormément dans un ou dans l'autre. Fait que, t'as fait ça de même. Il dit, moi, tes morceaux-là, je joue pas avec ça. Moi, tes morceaux à toi, je joue pas avec ça, mais moi, je travaille sur une autre façon. Fait qu'il a fait, OK, c'est pour ça que t'aimes ça. Oui, mais tu sais quoi. En tout cas, on jase bien gros de Gran Turismo, une couple de gars avec qui je travaille, puis on a bien du fun. Sinon, une affaire que j'anticipe un petit brin, on a un de nos chums que ça va être sa première game qu'il nous fait bientôt. Il s'est attaqué à quelque chose de très, 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 très gros. Lui, il a décidé de se faire son système à lui. Il va prendre un système qu'on connaît un peu. Mais moi, je ne le connais pas. Qu'on connaît un peu. Que moi, je connais pas, mais ça, je vais en rejaser une autre fois. Mais sauf qu'il prend le setup complet, le monde complet du jeu de board game Twilight Imperium. C'est immense, ce jeu-là. Si tu décides de faire une game de Twilight Imperium, ça se pourrait que tu settes le board game, puis que tu commences tu settes le board game dans le matin, tu commences à jouer dans l'après-midi, tu te prends un break en soirée un peu, tu continues pendant la soirée, la nuit, le lendemain, ça se pourrait que tu joues encore pendant une couple de jours. OK. Une game. C'est très long. C'est immensément long, puis c'est complexe. Puis si tu te mets à embarquer trop de trucs dedans, à un moment donné, ça va être immense. Mais lui, il a décidé de prendre un jeu. Il a pris, dans le fond, le board game, le monde de ce board game-là, puis il l'a emmené en jeu de rôle. Fait que nous autres, on fait des solars, dans le fond, on fait des gens qui viennent probablement de la planète Terre ou du système solaire. Et on a été, dans le fond, ce que j'en comprends, c'est qu'on a été adoptés pendant qu'on était jeunes. On a été sauvés ou adoptés ou whatever quoi
par la ZAX, fait qu'on part de là, puis fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on s'enligne à faire, parce que bientôt, ben, une de nos games qu'on joue de Dark Sun, justement, notre maître de jeu qu'on va avoir dans un podcast bientôt, lui, il va passer le flambeau à un autre maître de jeu, puis c'est probablement lui qu'on va avoir. Fait que c'est une nouvelle game, c'est un nouveau... Tu sais, c'est un gars qui joue avec nous autres depuis longtemps, mais là, on va l'avoir comme maître de jeu, fait que je trouve ça le fun, tu sais, voir quelqu'un qui a fait « OK, c'est beau, je vais traverser l'autre bord du paravent. » Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. OK. Donc, il y a de la relève dans les maîtres de jeu. Ouais, mais c'est parce que c'est drôle, parce que lui, il va chialer sur un paquet de petites patentes pendant la game, puis tu sais, il va pas chialer pour chialer, là. Mais tu sais, il va arriver puis il va nous poser des questions. Ouais, mais là, ça n'a pas de sens. Puis là, tu pars là, on part sur une patente. Puis là, il dit, ce que je fais pendant les games, j'en veux pas pendant la mienne. Je suis désolé, mais c'est pas de même que ça va marcher. Et oui, ça va de même. Vous allez vous en revenger. Non, mais tu sais, en tout cas, j'ai hâte de voir là, Martin qui va nous faire une super de game, je sais. Ouais. Tu sais, puis pour vrai, là, il nous a mis vraiment un setup. Là. J'ai comme 24 pages à me taper, à lire avant, mais c'est des cours, à partir de quand on était jeunes, nos personnages, puis des cours qu'on a eu de physique, de n'importe quoi, en tout cas de xéno, pas morphologie, mais xéno, zoologie, un paquet de trucs en rapport avec le jeu. Mais, tu sais, quelqu'un qui va maintenant avoir des cours sur le commerce, des cours sur l'histoire, mais c'est tout sur 24 pages de stock que lui, il nous a fait avec des trucs qui nous arrivaient avec des personnages qu'on avait, tu sais, qu'on a rencontrés pendant notre jeunesse. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va naître, là. J'ai pas encore fini de lire, de lire ses affaires. Je vais probablement finir ça à soir ou demain, là. OK. Mais j'ai hâte, là. Pour que tout le monde arrive à la game. Prêt. C'est ça. Ben, tout le monde sait on tout. part au même les setup, autres. c'est ça. Tout le monde sait toutes les autres. On a été élevés ensemble, les joueurs. OK. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, j'ai-tu bien compris, là, le prochain podcast, on parlait de sieste. Ben oui. Mais honnêtement, on en reparlera du sujet du prochain podcast, parce que si Marc est pour pas être là, si on fait les déserts, je pense que c'est important que Marc soit là pour nous parler de Dune. Marc va être là pour parler de désert. Ouais, on va se faire un petit... On s'en reviendra. On va s'organiser Au pire, on décalera nos trucs. Là. On va s'organiser aussi une petite rencontre, toi puis moi, puis là, Thierry. Là. OK. On pourra pour faire une entrevue avec. Oui. On va inclure ça dans le podcast. On va inclure ça dans le podcast. Ben oui, absolument. Un soir par Discord. Là. Donc, on improvisera un prochain sujet. Ouais, ça s'en vient. On va vous sortir de quoi. On va faire ça sur l'improvisation, Red. Là, ça va être vrai, là. Tu vas pouvoir parler de n'importe quoi. Yeah, right. Suivez-nous sur notre page Facebook, sur les différentes plateformes de streaming. Et le prochain épisode, c'est l'épisode 140. Hey, Oula!